Shalom à toutes et à tous. Merci à Rav et Fison de venir à la maison pour un petit peu discuter autour de l'actualité. Eh bien, shalom David. Voilà, deuxième édition de Face à l'actualité. Alors allons-y. Deuxième édition, je vais même vous dire édition VAV. Édition VAV. Alors ça, tu pourras le dire, la sixième édition. Alors qu'est-ce que c'est des éditions VAV? Parce que... Cet épisode, les amis, est sponsorisé par les éditions VAV. Les éditions VAV, c'est une édition créée avec Orod Vekelim pour proposer un livre qui s'appelle Le Retour d'Israël et l'Espérance du Monde. Est-ce que vous connaissez ce livre? Alors oui, je connais très bien ce livre et pour te dire la vérité, je l'ai découvert en hébreu. Ah, Je l'ai découvert en hébreu. Il a été traduit en hébreu à l'époque par Laura Cherki et il m'avait dit de lire le livre. Et après l'avoir lu en hébreu, je lui ai dit mais c'est très bizarre parce que c'est un Français qui a écrit ça. Pourquoi il l'a pas écrit en français? Il m'a dit ah oui, 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 ça existe aussi en français. Et donc j'ai commandé à l'époque, non, j'ai pas commandé à quelqu'un qui avait un ami qui l'avait. Kitson, je l'ai lu aussi en français. Et donc je connaissais ce livre depuis longtemps, mais personne d'autre le connaissait. Ah, il y avait certains érudits, des élèves de Manitou qui connaissaient. Et tu demandais aux gens, tu connais le Retour d'Israël et l'Espoir du Monde? Parce que moi, c'est un livre qui m'avait retourné la tête, le cœur, ce que tu veux. J'ai dit, mais c'est pas possible, personne ne le connaît. Et ça faisait longtemps que les gens me disaient, je leur disais, allez, mais commandez-le sur Amazon. Introuvable. Introuvable. Et donc, je ne peux que te féliciter. moi je vais Féliciter les éditions VAV. je vais vous dire, le livre, Le Retour d'Israël et l'Espérance du Monde, c'est quand je suis arrivé, j'ai vu en Israël. Je suis arrivé en Israël et moi je vivais dans un monde massorti traditionnel, et quand je suis arrivé en Israël j'ai vu que le travail n'était pas fini, que toute Jérusalem n'était pas en or, qu'il y avait des gens qui crachaient par terre, qu'il y avait des problèmes, etc. Et c'est pour moi c'était vraiment incroyable parce que j'étais vraiment dans un monde un peu comme les Éthiopiens qui sont venus et qui croyaient que le Beth Amikdash était encore là. Et je suis allé voir le Rav Partouche qui était le Rav du Premier, à l'époque il est encore aujourd'hui le Rav des francophones, et je lui ai dit ça, je lui ai dit c'est un problème, on m'a vendu un truc pas bon. Pas vrai. Et il m'a dit, lis ce livre. Et je dis pourquoi? Il m'a dit, parce qu'il faut que ton alia, qui est dans le cœur, il faut que tu la fasses monter au cerveau maintenant. Il faut que tu comprennes ce qui est en train de se passer pour mieux le vivre. Et c'est le livre, premier livre que j'ai lu à la yeshiva. Et il fallait absolument qu'on le ressorte. Ça, On ouais. l'a ressorti. On l'a pas ressorti que comme ça. On l'a mis. On a fait le préface du Rav Yoel Ben Arouche, bien sûr. Le Rav Yoel Ben Arouche qui parle du Rav Alini, qui dit le Harav Avraham Livni Shlita. Donc bon, Hachem. Et on a rajouté dedans toutes les lettres de recommandation de Elie Wiesel, de André Ner, de Manitou, du Rav Shalom Messas, de Moretti, Elie Wiesel. Enfin bref, on essaie de le faire un maximum. Extraordinaire. On l'a remis en place. C'est un très très beau cadeau pour la nouvelle année. Alors, Torchine Pézal. exactement. J'invite ceux qui sont intéressés à rentrer dans le site internet, à l'acheter, livraison en Israël. Il sera bientôt disponible en France aussi si Dieu veut. Les amis, je vous propose de rentrer dans le sujet tout de suite. Allons-y. On va parler de 4 sujets aujourd'hui. Si on y arrive, parce que j'aimerais bien tenir 1 heure quand même. Alors on va y arriver. Allez. Premier sujet, on va parler de Netanyahou à l'ONU et en général de la création de l'État de Palestine selon la France, le Canada, l'Angleterre. On va parler des réactions de Trump. On va essayer de rentrer un petit peu, démêler un petit peu tout ce qui s'est passé dans cette actualité-là. Il y a une autre actualité que j'aimerais bien parler avec vous, Rav. C'était il y a une semaine et demie, 2 semaines. C'était le Hanouka en France. C'est un peu le rôle de ces géants de Torah qui prennent un rôle de Mashiach, pas Mashiach, où on leur donne des miracles qu'ils accomplissent pas. Bref, j'aimerais un peu éclairer un petit peu tout ça pour qu'on s'y retrouve un petit peu. Troisième sujet, et on pouvait pas ne pas en parler, c'est Yom Kippour. C'est dans 2 jours. J'imagine que vous recevrez cet épisode la veille de Yom Kippour, donc on est obligé d'en parler. Très bien. Mais on essaiera de ne pas répéter le cours que vous avez donné hier à la Yeshiva au Revekilim, comme tous les dimanches matins. Et enfin, quatrième sujet, si on a le temps, j'aimerais Raph, beaucoup parler avec vous de l'Europe. L'Europe est en plein changement. Trump en a parlé encore dans son dernier discours. Il y a un conflit des civilisations évident. Il faut qu'on décrypte un petit peu tout ça. Top, on a sous un programme. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Alors, on va commencer avec le discours de Benjamin Netanyahou. Je ne vais pas parler des gens qui sont partis pendant le discours, tout ce théâtre de gens qui sont venus juste avant, qui sont repartis juste au moment où Bibi est arrivé, tout ce qui s'est passé un petit peu autour. Moi, ce que je veux vraiment parler avec vous, Arav, c'est la puissance d'Israël de dire des choses, de s'exprimer encore face au monde alors qu'on est isolé, à part un petit peu chez les Américains, mais on est isolé sur la scène internationale. Et pourtant, Benjamin Netanyahou est la vidéo et le discours le plus suivi de l'ONU dans le monde. C'est-à-dire qu'il est plus suivi que Trump, il est plus suivi que Macron. Bon, ça c'est un peu évident. Donc,
il faut qu'on en parle. Il faut aussi qu'on parle des objectifs de Benjamin Netanyahou, où il a parlé que l'objectif premier, c'est de ramener les otages à la maison, les vivants et ceux qui ont été tués par le Hamas, mais pas à tout prix. Il faudrait qu'on explique un petit peu c'est quoi ce pas à tout prix. Donc avant de rentrer vraiment dans le truc, qu'est-ce qui vous a, qu'est-ce qui vous a plu dans ce discours? Je vais te répondre. Toi, tu dis qu'il ne faut pas faire attention à l'introduction au discours, c'est-à-dire la mascarade des chefs d'État arabes qui s'en vont. Et moi, je pense que c'est très important justement de commencer par Pas que ça. arabe, hein. Il y avait Oui, oui, du oui. Sud, il y avait... C'est majoritairement les délégations arabes, mais également avec les pays qui ne portent pas dans leur cœur en ce moment. Mais je pense qu'il faut en parler parce que justement, tu sais, c'est dans l'histoire de la Torah, on a la fameuse paracha de Balak, où Balak fait appel à Bilam pour maudire le peuple juif. Et il a commandé pour maudire, Ve'uyatsa mevarer. C'est-à-dire que finalement, ce sont des bénédictions qui sont sorties de sa bouche. Je pense que c'est la même chose. Je pense que c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on a des gens qui ont voulu montrer à quel point il est honteux d'écouter le Premier ministre de l'État d'Israël, donc on marque notre rejet en sortant. Et en fait, le fait qu'ils sortent vont faire que, tout le monde va s'intéresser au discours, et deux, comme tu l'as rappelé, c'est pas comme si ils avaient été là pour toute la conférence depuis toute la semaine, ils étaient assidus, machin. Ils sont arrivés quelques minutes avant le discours uniquement pour en sortir. C'est-à-dire que tout le monde voit qu'il n'y a absolument aucun fond derrière. Et ça montre à quel point leur opposition n'est absolument pas politique ou même concrète sur des points X ou Y, mais c'est une opposition purement et simplement antisémite, classique, puisque aujourd'hui l'antisionisme, l'anti-israélisme, eh bien, est une version déguisée de l'antisémitisme. Je pense qu'il n'y a plus à le prouver. Donc c'est l'introduction, si tu veux, au discours, je trouve qu'elle était pas mal du tout. Bon, le discours de Bibi Netanyahou, alors Bibi n'a pas besoin de mes appréciations. Oui, tout le monde sait qu'il parle très bien et tout le monde sait que ses discours sont poignants, mais je pense que c'est l'un de ses discours qui est peut-être le plus poignant qu'il ait fait, sinon jamais, au moins depuis très longtemps. Je pense qu'il a très bien fait de dire des choses qui sont évidentes, mais il fallait les dire. Je pense qu'il est dommage qu'on a attendu 2 ans pour dire les choses. De dire clairement, de mettre les points sur les i sur la mascarade des accusations qui sont portées contre Israël, le dire, de montrer, alors il n'a pas montré le tableau que tu m'as donné sur les différents conflits dans le monde, mais de dire effectivement que le ratio, puisqu'on parle de génocide, de le dire que le ratio entre les victimes civiles et les victimes militaires, parce qu'il ne s'agit pas d'une armée, eh bien, est le plus faible de tous les conflits armés des 2000 dernières années. Quant à la famine à Gaza, de dire combien de tonnes de nourriture par habitant ont été données. D'ailleurs, bien plus, il ne l'a pas dit, mais moi je le dis, d'ailleurs bien plus qu'avant la guerre. C'est-à-dire que l'aide humanitaire, qu'elle vienne de l'Occident ou qu'elle vienne d'Israël, ça existait déjà avant le 7 octobre. Eh bien, il y a plus de denrées qui rentrent à Gaza depuis la guerre qu'avant. Et si personne ne pensait à une famine avant, moi, il y a quelque chose qui me sidère. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi on est... Je pense que c'est une volonté, mais je n'arrive pas à la comprendre. Pourquoi on est si mauvais au niveau de notre communication? Bon, on en a parlé la dernière fois. Voilà, je n'arrive pas à le comprendre. Peut-être que ça va changer maintenant. Maintenant, moi, je vais vous montrer une vidéo parce que, et après, on va retourner dans l'ONU. Mais en fait, vous avez allumé ça et je viens de le partager dans mon Facebook. Et je trouve qu'il faut que nos téléspectateurs le voient. C'est Tsahal qui est en train de prévenir la population que ça va taper. Donc, oui, voilà. Et là, ils se filment, ils sont surpris. Maintenant, c'est personne ne pourrait toujours à se filmer quand il y a des vidéos comme ça. Et parce qu'ils sont prévenus. Mais voilà. Et là, et attendez, Tsahal hésite parce qu'il ne sait pas s'il a touché le terroriste. Et du coup, il lui dit, écoute, au risque de retaper, n'y retourne pas. Voilà. Mais ça, ce sont ce genre de vidéos qu'il faut... Il faut diffuser. Mais c'est pour ça que je vous les montre, parce qu'il c'est très important. On voit ça. Bon, voilà, donc ce discours, à mon avis, de dire les choses, de dire « mais vous vous moquez de nous », mais enfin, les accusations qui sont portées contre nous sont illégitimes. Donc ça, c'est important de le dire, et il l'a très bien fait. Dans son discours, il s'agit d'un homme, et je pense qu'il faut le dire,
d'une dignité très importante. Ce n'est pas un discours qui est plein de haine, c'est pas un discours qui est plein de colère, mais c'est le discours d'un chef d'État qui sait qu'il est en train de parler en mon nom, en ton nom, et qui parle parce qu'il se bat pour notre existence. Je pense également, il a cité plusieurs fois d'ailleurs la Bible dans son discours. De plus en plus d'ailleurs. Hein, Et je pense, alors je ne vais pas commencer à dire que peut-être qu'il y a une Khazara Bichouba chez lui, mais je pense que il est tout à fait conscient et inconscient d'être habité par quelque chose qui le dépasse, qui est beaucoup plus grand que lui. Et je pense que lorsqu'il apparaît comme ça à l'ONU, et que comme tu l'as dit, le monde entier regarde. Le monde entier regarde. Le monde entier regarde, le monde entier applaudit, même si la salle de l'ONU était à moitié vide, ou à trois quarts vide, ça fait mouche. Est-ce que ça suffira à faire changer l'opinion? J'en suis pas certain, je pense que non. Je pense que c'est la victoire militaire qui fera changer l'opinion, mais il n'empêche que ce discours était très important. Maintenant, il y a eu une réaction par rapport à, pas par rapport au discours, mais par rapport à tous ces rendez-vous passés. Mais avant de parler de cette réaction-là de Emmanuel Macron, que j'aimerais bien vous montrer une vidéo sur ce qu'il a dit, il y a eu cette chose qu'a fait Bibi, c'est qu'il a ordonné aux forces de Tsahal de mettre des haut-parleurs dans Gaza. Bon, il y a eu toute une polémique sur mettre des soldats en danger, pas en danger, le faire à l'extérieur de Gaza, dans Gaza, mais ne rentrons pas dans ça. Et l'objectif, c'était de parler aux Gazaouis, c'était traduit en arabe, et c'était traduit aussi, c'était en hébreu, c'était aussi traduit en arabe pour les Gazaouis. Quelle est votre opinion par rapport à ça? Est-ce que c'est un coup de com'? Mais oui, c'est un coup de com', et c'est très bien. C'est très bien, c'est-à-dire que, alors je ne suis pas dans les petits papiers professionnels militaires de savoir est-ce qu'on a mis en danger ou pas. Bon, Hachem, il n'y a pas eu de dégâts chez nous à ce niveau-là, mais vous savez, quand on fait rentrer des journalistes dans la bande de Gaza pour qu'ils puissent couvrir l'événement, ben on met en danger des soldats parce que c'est des soldats à nous qui accompagnent les journalistes. Alors quoi? Mais il y a des choses qui sont très importantes pour l'effet que ça va produire. Je ne suis même pas certain que ça ait tellement marché ou pas, que les gens ont bien entendu, que ça a bien marché. Depuis Gaza. Voilà, on n'a pas entendu, mais c'est pas grave. C'est important de montrer qu'on fait tout pour que cette guerre soit à des standards qui sont à des années-lumière de ce que font les autres, pays. Donc c'est une fausse polémique. C'est très bien. Je ne sais pas si moi j'aurais eu l'idée de faire ça, mais en tout cas, fais-le et filme-le. Voilà, c'est important. Il y a des années, il y a quelqu'un qui m'avait dit, dans le monde qui est le nôtre, et moi je voulais pas le croire, mais je suis bien obligé de reconnaître que c'est vrai. Et d'ailleurs, je le fais pas assez bien, et c'est pour ça que je ne suis pas un YouTuber à des millions de vues, et des millions d'abonnés. On va y travailler. Mais voilà. Mais on m'avait dit, l'otsilanta lo asita. T'as pas pris la vidéo, t'as pas fait la photo, t'as pas fait. Tu peux dire après, t'as fait. Mais tu sais, c'est très compliqué. Les gens qui enseignent et qui transmettent de l'identité et qui transmettent de l'éducation, en fait, les fruits, on les voit dans 10, 15, 20 ans. Quand le petit jeune à qui t'as enseigné, tout d'un coup, 20 ans plus tard, tu vois que c'est lui qui réenseigne. Donc on a du mal à voir l'importance de l'instantané. Mais aujourd'hui, on vit dans le monde de l'instantané et on est obligé. Donc c'est très bien qu'il y ait des opérations comme ça qui ont été faites. Fais-en plus, monsieur Bibi, et filme-les, partage-les. Voilà. Envoie des drones tous les jours au-dessus de la partie de Gaza qui n'est pas attaquée pour voir à quel point ils vivent très bien. Ça, on ne le fait pas. Mais on le fait pas. Mais après, c'est toujours la même réflexion. Moi, j'avais demandé à un général que je connais et je lui ai dit pourquoi on ne rentre pas des journalistes dans Gaza, mais libres, parce qu'en fait, les journalistes qui rentrent, ils sont autour de Tsahal, ça leur dit va là. Eux, ils ont qu'un moyen de savoir si c'est pas Tsahal qui a préparé le terrain. C'est pas comment ils vont couvrir, qu'est-ce qu'ils vont montrer. Non, mais ça, c'est pas. Si c'est des journalistes et que c'est. Je te rappelle que bon nombre de membres du Hamas avaient leur carte de presse. Non, mais je parle des journalistes français ne sont pas libres de se balader dans Gaza, donc ils peuvent pas relater ce qui se passe vraiment dans Gaza. C'est un des seuls conflits dans le monde où on peut pas parce qu'il y a un blocus, etc. Et en fait, ce général m'a dit, mais demain, tu as 10, 15 terroristes, tu as 10, 15 journalistes qui sont tués par une bombe de Tsahal parce qu'il y a des touristes qui étaient à côté d'eux, etc. On peut pas prendre le risque de ça. Et il faut mieux finir les choses comme il faut et quitte un peu perdre tout ce relation internationale. Oui, mais aujourd'hui, alors tu peux pas faire rentrer des journalistes physiquement, mais il y a beaucoup d'autres moyens de couvrir l'événement. On a des moyens de communication qui... Oui, mais à partir du moment où c'est ça qui le dit, ouais, c'est... Très bien, on mène des drones d'ailleurs. Oui. J'ai pas de problème. Ça permet
l'entrée des drones de France Presse. Moi, je tu vois. conseille énormément. Il y a une chaîne Telegram qui s'appelle Abou AliExpress, Oui, à Voile Express, bien sûr. qui relate énormément de ce qui se passe dans la date. Et d'ailleurs, des vidéos. Bibi a été interviewé Oui, sur cette par Abou AliExpress, c'est exactement. Et il a des informations que Bibi était. que n'avait pas. Mais c'est vrai parce que il y a des gens qui sont complètement imprégnés hein, et impliqués à l'intérieur. C'est très important. Montrer ce qui se passe véritablement. On n'a absolument rien à cacher. On le fait bien. Tant qu'on parle du blocus, Rav, il y a la flottille là, qui arrive avec les 40 bateaux. Oui. Mais après, on va passer à la réaction d'Emmanuel Macron. Mais Oui, je suis la pressé flottille. d'écouter. Fantastique. Quand vous voyez ça, hein, déjà ils vont venir à Kippour, hein, c'est-à-dire qu'ils prévoient Kippour, Soukot, on ne sait pas trop parce qu'à chaque fois ils repoussent, ils changent les dates, etc. Mais ils vont venir à un moment donné où ce sera le moins entre guillemets, favorable pour Israël. Ils sont capables de venir le 7 octobre. Hein. Non, c'est-à-dire qu'ils sont tout à fait capables. C'est le premier jour de Soukot. Oui, non, mais ils sont capables parce qu'ils et voilà. Au contraire, je pense qu'ils sont capables. Ils vont peut-être certainement le faire justement pour faire un symbole. Si vous étiez Premier ministre, qu'est-ce que vous feriez? Parce qu'il y a des réactions, il y a plusieurs options. Hein. Faire couler les bateaux à distance, parce que c'est des bateaux qu'ils ont eu. C'est le faire où ils les prennent, ils les mettent dans des prisons israéliennes. Après 24 heures, ils les relâchent. Ils font des famines, des grèves de la faim de 12 heures et ils repartent. Il y a Ben Gvir qui a dit on va les traiter comme des terroristes, on va les mettre avec les gens du Hamas dans les mêmes prisons, avec eux dans les mêmes cellules. Et à mon avis, ils ne reviendront pas. Non, je pense que bon, d'abord, je suis pas certain qu'il nécessite une telle attention. Greta n'est plus là. Non, mais si, elle est sur un autre bateau. En fait, elle est plus dans la direction, mais toujours dans un truc. Non, celui qui l'a appelé, c'est De La Porte, un Français qui est relié au Hamas. Bon. C'est un député de la France Insoumise, non? Je crois. Exactement. Et mais il a peur de faire arrêter par Israël parce qu'Israël aimerait bien lui poser 2-3 questions. Non, mais pas seulement ça, parce qu'il était avéré qu'il a des contacts avec le Hamas, et donc il peut être associé à des terroristes et donc mis en prison en Israël. Association de malfaiteurs en ce moment en France, où ça met en prison un président pendant 5 ans. Bekitsour, bref, qu'est-ce que j'en pense? Je pense qu'il faut faire une loi. Je sais pas, peut-être qu'elle existe déjà, je m'exprime sans savoir exactement, mais je pense qu'il faudrait faire une loi si elle n'existe pas, disant que toute personne qui décide de venir prêter main forte dans une zone de guerre et de casser un blocus militaire, eh bien, doit être considéré comme un terroriste. Et donc, doit être assez arraisonné, arrêté et mis en prison ou renvoyé dans son pays d'origine. Attendre qu'il soit dans les eaux israéliennes, alors, il faut le couvrir. C'est pas la flottille le problème, hein. Attention, hein. C'est le bruit que ça fait en France, c'est les réseaux sociaux. Mais encore une fois, très bien, alors vas-y, envoie des drones toute la journée, filmer 24 heures sur 24 ce qui se passe sur cette zone. Ou laissez-les rentrer dans Gaza. Ou laissez-les rentrer dans Gaza, qu'est-ce qu'ils vont leur arriver? Ils pourront plus repartir, mais... Ils pourront plus repartir, ou alors ils vont se faire bombarder eux aussi. Non, parce qu'ils s'attendent à être arrêtés, peut-être faut les laisser passer, ils vont se retrouver bloqués dans Gaza, et on c'est un faux problème. Par contre, je pense qu'ils sont d'une hypocrisie extraordinaire, donc je pense qu'il faut le dire. Oui. Il faut le montrer aux gens. Très bien. Ça s'appelle la croisière s'amuse. Hein. Mais c'est la croisière s'amuse, alors montrons-leur que nous aussi on va s'amuser avec eux. Bon, pour revenir à un sujet un peu plus sérieux, il faut que je vous montre une autre vidéo. Elle dure presque 1 minute, mais elle est importante, je pense, parce que énormément de gens pensent pareil, pensent comme ça, et c'est important. Moi, je la montrerai aux téléspectateurs sur l'écran. I forget the 7th of October. I went there a few days after, taking families in my hands, and we experienced all together these horrific attacks. And by the way, we lost a lot of French people in these terrorist attacks. But after almost 2 years of war, what is the result? Once again, they killed the top leaders of Hamas. It works. This is a great achievement. But at the same time, you have as many Hamas fighters as you had the first day. So it doesn't work to dismantle the Hamas. This is not the right way to proceed. So we need a full-fledged process, and we worked very hard on the day after, and I totally share this sequencing. The release of all hostages, the ceasefire, resume of humanitarian aid. The day after in Gaza to stabilize the land. And we need a political perspective, and this is why we took this decision on recognition. Ah, écoute, je pense que Emmanuel Macron est d'une hypocrisie sans nom dans cette question de la reconnaissance, pour plusieurs raisons. Alors bon,
sans rentrer dans ce qu'il avait déjà dit, il avait dit qu'il ne reconnaîtrait que si les bases de ce l'isosage avaient été libérées, que s'il y avait un Il enverrait des forces françaises combattre le Hamas. Voilà, il a dit plein de choses. Donc c'est une hypocrisie extraordinaire, c'est un discours purement électoraliste, bien qu'il ne va pas se faire élire dans quoi que ce soit, mais il veut s'arroger la rue arabe en France pour son compte. Bon, c'est quelque chose on va dire comme ça, c'est pathétique ce qu'il a dit, mais c'est cohérent avec le personnage. Par contre, moi j'aimerais revenir sur plusieurs choses dans cette minute qui sont très intéressantes. Quel est le résultat? D'abord, le résultat, il est qu'aujourd'hui, si la bande de Gaza veut se reconstruire, elle ne peut pas se reconstruire toute seule. La première chose. Fallait pas jouer avec nous. C'est la première des choses. La deuxième chose, mais c'est la plus importante. Il a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit, attends, on est après 2 ans, vous dites que vous avez tué, alors vous dites Israël, le Hamas, qui a 50 000 morts, 60 000 morts, que la moitié, c'est des combattants du Hamas. Et il te dit, après 2 ans, et avec autant de morts, il y a toujours autant de Hamasnikim. Et c'est très bizarre parce que moi, je croyais, d'après ce que vous me disiez, monsieur Macron, je croyais que, en fait, il n'y avait que 20 000 combattants du Hamas, tout le reste, c'était la population civile, gazaoui, les pauvres. Alors, autant que je sache, les frontières sont plus ou moins fermées depuis 2 ans. À 100%. La flottille, elle a essayé de passer, elle n'est pas passée. J'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup d'Égyptiens qui ont envie de devenir gazaouis. Et en Israël, c'est quand même assez rare de voir un Israélien partir à Gaza, s'il n'est pas soldat. Donc, j'ai pas compris. Ils sont où et d'où ils viennent, ces nouveaux combattants du Hamas? Ah, ils viennent de la population civile. Ah, parce que peut-être que le Hamas, il peut renflouer ses rangs parce qu'en fait, la population civile, elle est pro-Hamas. C'est ce que tu viens de me dire, monsieur le Président. Donc en fait, tu es en train de m'expliquer et d'expliquer au monde entier qu'effectivement, essayer de détruire le Hamas ne peut pas passer que par une force militaire. Et je vais te dire mieux que ça. La Seconde Guerre mondiale, c'est il y a 80 ans. On est 80 ans plus tard, après 2 bombes atomiques. Bon, certes, c'était sur le Japon, qui était allié de l'Allemagne nazie, mais après Dresden, et après une humiliation totale et une défaite criante de l'Allemagne nazie, 80 ans plus tard, il y a toujours des nazis. Il y a toujours des nazis dans le monde. Des nations. Nations ou nazis, pardon. Il y a des nazis, il y a des néo-nazis, il y a des groupes nazis un peu partout. Mais il n'y a plus d'Allemagne nazie. Mais en Allemagne, les manuels scolaires parlent de la Shoah, parlent de ce que les nazis ont fait. Mais il n'y a plus de légitimité et de reconnaissance de cette idéologie comme étant une idéologie acceptable. Donc, peut-être qu'on ne va pas réussir à tuer jusqu'au dernier Hamasnik. Si effectivement il y a 1 million de Hamasnikim, eh ben, on ne les tuera pas tous. Très bien. Par contre, tu vas détruire autant de mecs qui portent une arme que possible. Et après, puisque tu me parles, monsieur le Président, du jour d'après, eh bien, jamais de la vie, je ne vais laisser aux commandes de cette zone-là des gens qui continuent cette idéologie. Qu'ils s'appellent Abou Mazen ou qu'ils s'appellent Ismaël Haniyeh, c'est exactement les mêmes, sauf qu'il y en a un qui va officiellement à la mosquée et l'autre qui va officiellement pas à la mosquée. C'est-à-dire que entre l'autorité palestinienne et sa branche armée, le Fatah, et le Hamas, il n'y a absolument aucune différence. À part que les uns se revendiquent religieux et que les autres ne se revendiquent pas religieux. Mais les deux veulent la destruction d'Israël, officiellement dans leur charte. Et, or que ce soit le Hamas... Même les civils innocents ont des photos de Al-Aqsa chez eux. Déjà. Leur objectif, mais c'est ça, à la limite, l'objectif de Jérusalem, mais tant que ça reste une idée, bon, c'est dangereux. Mais ce que je veux dire, c'est que M. Abou Mazen, qui, d'après ce que j'entends dans le plan d'après, il faut renforcer l'autorité palestinienne. Oui, mais c'est quand même un homme qui continue à donner un salaire, à financer, à payer les familles de terroristes. Bien sûr. C'est-à-dire que tu continues à encourager l'assassinat de juifs à travers le monde. Les bouquins d'histoire et machin. Et le négationnisme, ce que tu veux. Donc, si tu veux, quand tu me dis, mais attends, mais c'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est de détruire toute personne qui ose porter une pierre contre Israël. Tu as levé la main contre Israël, tu sais que tu vas mourir. Je peux être l'avocat du diable un peu? Ben, vas-y. C'est bien dit. On sait que, oui, le diable, c'est que le Palestinien innocent, le Gazaoui innocent, entre guillemets,
Le Hamas vole la nourriture, vole l'aide humanitaire, et ça c'est prouvé, c'est montré, etc. Il veut nourrir sa famille. Donc il se dit, je dois aller avec ceux qui ont la nourriture parce que je dois survivre à ça. J'entends ce que tu dis, donc tu es mon ennemi. Oui. Mais j'ai pas de problème, certes, si, j'ai un grand problème, mais ce que je veux dire, c'est que je ne te juge pas. Mais il faut être prêt à subir les conséquences de ces actes, quels que soient tes actes. Et je ne sais pas si on l'avait dit la dernière fois, mais je vais le redire, c'est pas grave, on radote. Mais il y a un peuple qui en a eu marre de ses dirigeants. Ils en ont eu marre de ces dirigeants parce qu'il y avait vraiment des gens qui volaient la nourriture des autres, qui étaient pleins de privilèges et qui étaient une minorité. Et la majorité silencieuse, eh ben, elle a décidé d'arrêter d'être silencieuse. C'était en 1789. Et il y a eu une certaine révolution dans un pays en Europe occidentale. Et les gens se sont révoltés contre le pouvoir en place. Et tu sais quoi, il y en a plein qui sont morts. Non, mais même plus récemment, le printemps arabe. Non, évidemment, mais je parle de la révolution française parce qu'on connaît un petit peu. Mais j'ai pas compris. Ils n'ont pas fait tirer la baïonnette. Ils n'ont pas, les armées de Louis XVI, avant d'être défaites, elles n'ont pas essayé de détruire la révolution naissante. Ah, si. Et est-ce que les gens étaient prêts à mourir? Oui. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ils avaient décidé que c'était la fin des privilèges, la fin de la monarchie, et on voulait faire la révolution. Très bien, on l'a fait et on était prêt à en payer le prix. Si on avait décidé de dire, bah non, bah écoute, moi ce qui est le plus important, c'est quand même de nourrir ma famille, donc je vais continuer à payer mes impôts, mais comme ça, je peux au moins garder ma petite ferme, machin. Bah, très bien, c'est un choix, mais tu choisis donc de garder la monarchie en France. Eh bien, à partir du moment où tu me dis et tu me soutiens, et moi je suis complètement opposé à ça, je pense que c'est un mensonge, mais si tu me dis que l'écrasante majorité de la population à Gaza, elle est pacifiste et elle est, comment on dit, LGBTQR+, friendly. Elle veut l'amour et la fraternité entre les peuples. Et en fait, c'est des gens géniaux, extraordinaires. Mais il n'y a que quelques dizaines de milliers de Hamas, quelques sont des fous, voilà, des islamistes. Eh bien, si c'est ça, révoltez-vous. Révoltez-vous. Prenez les armes. Vous mourrez. Oui, certainement 100 000 Gazaouis mourront sous les coups du Hamas. Mais si vous êtes vraiment 2 millions, vous allez gagner à la fin. Oui. Donc révolte-toi. Si tu veux pas te révolter parce que tu as peur, parce que, je l'entends. Et je ne te juge pas. Je ne dis pas que parce que tu te révoltes pas, tu es méchant. Mais à ce moment-là, tu décides, par ta non-action, de cautionner les actes du Hamas. Et donc, tu es mon ennemi. Soit tu es avec nous, soit tu es contre nous. Il n'y a pas de entre deux. Non, soit tu es avec toi, soit tu es avec eux. Après, tu décideras si tu as envie d'être avec moi ou contre moi. On pourra décider. C'est la solution de Gaza, de Judée-Samarie, et que ça, c'est non, c'est pas du tout la solution. C'est pas la solution pour une raison très simple. On l'a tenté. C'est-à-dire que 2005, c'est la création de l'État de Palestine, en vérité. En vrai. On est parti de la bande de Gaza, 320 km² de terre. Il y a des pays qui sont plus petits que ça. Hein. Tu aurais pu faire un État palestinien. Tu as élu le Hamas. Et depuis, il est toujours en place. Mais il n'y avait pas un juif dans cet État. Et il n'y avait pas de blocus. La frontière vers l'Égypte était ouverte, que ce soit à l'air libre ou sous la terre. Il y avait l'aéroport de Gaza. Il y avait l'aéroport de Gaza. Il y avait près de des fois entre 15 et 30 000 Gazaouis qui partaient en Israël chaque jour pour travailler. Pour aller en Jordanie, pour machin. Oui, bien sûr. Et ainsi de suite. Mais Kitso. Donc, ok, on a tenté. Et ils n'en ont pas fait Singapour. Ils en ont fait le Gaza qu'on connaît aujourd'hui qui n'existe plus. Et donc la solution, c'est qu'ils partent? Alors, là, tu me poses une question de c'est quoi le jour d'après? C'est la souveraineté, parce que en fait, j'ai essayé de vous amener. Mais oui, j'ai bien compris. Mais je t'ai vu. À la souveraineté. Parce que tu dis, Macron, il dit, il faut qu'on travaille sur le jour d'après. Alors, c'est quoi le jour d'après? Et là, tu vas certainement me montrer une autre vidéo. Et je vais vous la montrer. Parce que parce que je lis. De penser, exact. Après, les gens vont croire que je vous montre les vidéos avant. C'est shalom. I will not allow Israel to annex the West Bank. No, I will not allow it. It's not going to happen. C'est plus rapide. C'est plus rapide. Oui, j'ai coupé parce que déjà, il est plus direct Trump que Macron. Oui, c'est ça, c'est sûr. Et puis, il parle un meilleur anglais. Donc, il dit, je ne laisserai pas Israël annexer la Judée-Samarie. C'est-à-dire, bon, d'abord, c'est pas étonnant qu'il parle comme ça maintenant. Est-ce que dans les faits, si jamais on décidait de le faire, il dirait je ne reconnais pas, je m'oppose? Alors peut-être. Sur le Golan, il est dit depuis le début. Le Golan, il arrive, il a ça, je ne ferai ça. Une chose est sûre,
là, on fait face à l'actualité, mais tu n'as pas invité un géopoliticien, tu as invité un rabbin. Et oui. Donc, il faut que je donne aussi un regard qui n'est pas que sur de la géopolitique ou du pragmatisme, Bien sûr. mais qui est aussi toranique. Il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, que Bibi Netanyahou a très bien parlé dans son discours et a dit des choses qu'il fallait dire, il fallait démonter les mensonges qui sont dits, c'est très bien. Mais il y a une autre réalité qu'il faut évoquer. La non-annexion de la Judée-Samarie par Israël depuis 1967 est une erreur fondamentale qui est de notre fait. On a permis de laisser s'installer un mensonge qui a grandi et qui a permis à Macron de faire ce qu'il a fait. De parler de cette zone comme étant de West Bank, ou alors la Cisjordanie, c'est le fondement même de l'erreur. D'abord, parce que c'est pas son nom. Son nom, historiquement, c'est la Judée-Samarie. Mais lorsque tu dis que c'est la Cisjordanie, eh bien, tu évoques de manière implicite qu'il y avait une Transjordanie et une Cisjordanie, et que ces deux moitiés de terre devaient devenir le pays arabe. Le problème, c'est que si on remonte comme ça dans ces appellations de Cis et Transjordanie, eh bien, il faut se rappeler une chose. En 1920, lorsqu'il y a la déclaration Balfour qui est ratifiée à la SDN, c'est toute la terre d'Israël plus qui est actuellement la Jordanie qui est censée devenir l'État juif. C'est un texte qui fait autorité au niveau international. Lorsque finalement, en 1923, la SDN va dire, bon écoutez, vu qu'il n'y a pas de juifs concrètement à l'est du Jourdain, bah, on sort l'est du Jourdain de l'équation. D'accord? Ça deviendra le grand royaume de Jordanie, ça deviendra la Jordanie actuelle. On fait venir un roi d'Arabie Saoudite. Bien sûr, parce qu'on lui doit quelque chose, et les tribus bédouines, machin, ils ont aidé pendant la guerre, la Première Guerre mondiale, très bien. Ça. Mais c'est pas des gens qui sont d'ici du tout. Pas du tout, mais c'est pas grave. Depuis quand les pays du Moyen-Orient qui ont été décimés après la Première Guerre mondiale sont des pays qui sont en adéquation avec leur population? Ou même le terrain. Oui, c'est bien sûr. Les seuls pays où ça marche, c'est là où on a mis en place comme chef les gens qui étaient déjà les chefs des régions avant, comme en Arabie Saoudite par exemple, aux Émirats arabes. Alors, lorsqu'on dit cette partie-là à l'est du Jourdain, ce sera arabe, alors il reste l'autre côté du Jourdain. Et l'autre côté du Jourdain doit être le pays juif. Et ce n'est que parce que on n'arrive pas à trouver une solution. En fait, il n'y a pas de solution. Les Anglais sont toujours là. Depuis 1923 jusqu'à 1948, c'est les Anglais qui sont à l'ouest du Jourdain. Et normalement, il n'y a pas de solution à trouver. On a promis que ce serait pour les Juifs. Le problème, c'est que il y a des Arabes et comment on fait? Et donc, on va proposer plein de plans pour créer encore un pays arabe. Puisque le pays qui s'appelle Palestine, en fait, il existe. Il s'appelle la Jordanie. C'est le pays, je vous rappelle qu'il devait y avoir un pays juif et un pays arabe. Ça y est, le pays arabe, il a existé. Mais il a été créé un an avant Israël. Il a été créé un an avant Israël, mais en vrai, il existait déjà bien avant, puisqu'il n'y avait aucune discussion autour de ce pays-là. Ah oui, il y avait zéro juif là-bas. Il y avait zéro juif là-bas. Alors pourquoi ça a été créé en 1946? Parce que l'Angleterre était encore là-bas. Donc officiellement, c'était encore un mandat britannique. Mais il n'y avait pas de débat. Donc si tu veux, ce pays arabe, il a été créé. Donc la question était de savoir qu'est-ce qu'on va faire avec le pays, avec l'ouest du Jourdain. C'est-à-dire, quand on demandait à Mathilde Panot, c'est où la Palestine? C'est à l'est, à l'ouest du Jourdain. Voilà, elle ne savait pas de quoi on parlait. C'est pas le Jourdain, pour Maintenant, nous, on continue à alimenter ce mensonge-là en parlant de Cisjordanie. En 1948, on perd cette zone, la Judée-Samarie, au profit de la Jordanie. La Jordanie, c'est eux qui ont gagné cette zone-là pendant la guerre. Et pendant 19 ans, c'est une zone qui va être gérée par la Jordanie. Pourquoi ils n'ont pas fait d'État de Palestine? Parce qu'en fait, il n'y a pas besoin. C'est déjà. Ça s'appelle juste la Jordanie. Et tu remarqueras que le drapeau est le même, avec une étoile en dessous. Petite étoile, ouais. Donc, il y a ce pays-là. Et puis, 19 ans plus tard, on récupère toute la zone avec la guerre des 6 jours. Et là, ça devient les territoires occupés, parce qu'on a pris les territoires palestiniens. Mais de quel territoire tu parles? Cette zone, elle appartenait à personne, puisque les Anglais sont partis, et que les Jordaniens qui sont arrivés n'ont pas annexé. Ils ont tenté une annexion qui n'a été reconnue que par 3 pays dans le monde. Et en 1994, lorsqu'on a fait la paix avec la Jordanie, ils ont renoncé
à toute velléité sur le territoire de Judée-Samarie. En d'autres termes, ça n'appartient plus Toujours, pas hein. à la Jordanie. Mais ça n'a jamais appartenu à quelconque Palestine que ce soit. Donc lorsque tu me dis, je ne laisserai pas Israël annexer de West Bank, le fait de parler comme ça veut déjà dire quelque chose. Maintenant, est-ce qu'on doit écouter et faire ce que Donald Trump il nous dit? Donald Trump a été notre plus grand allié dès son premier mandat et depuis qu'il est revenu à la Maison-Blanche, c'est évident, et on doit lui dire merci pour beaucoup de Sans le choses. veto américain, on aurait été dans Évidemment, problème. évidemment. Mais là, tu joues la carte du pragmatique. Et moi, j'ai envie de me rappeler, je ne dis pas qu'il faut faire fi du pragmatisme, mais j'ai aussi de me rappeler de l'histoire. J'ai aussi envie de me rappeler que l'âme Israël, le peuple juif, il ne peut pas survivre si on marche plus avec les shifts. On aurait dû perdre toutes les guerres qu'on a fait contre nos ennemis arabes tellement on était inférieur en nombre. On n'aurait jamais dû revenir d'exil après 2000 ans d'exil. On n'aurait jamais dû réussir à avoir autant d'inventions qui sauvent le monde avec tellement peu de gens dans un si petit pays. On recrée une langue. On refait une langue, on refait une le shekel. laisse tomber. C'est-à-dire que on a défié pas tous des pronostics, mais il y avait même plus de mots pour parler de pronostics. Donc, je me rappelle aussi de ce moment où David Ben-Gurion prend la décision de déclarer l'indépendance de l'État d'Israël, alors que 2 jours avant la déclaration d'indépendance, il y a un certain Moshe Charette, qui est un de ses bras droits, qui était envoyé aux États-Unis pour s'assurer du soutien américain. Et Moshe Charette revient en disant, écoute, les Américains, ils ont dit non. Ils nous ont dit, ne déclarez pas l'indépendance de l'État d'Israël. On n'est pas avec vous. C'était hautement plus risqué qu'aujourd'hui. Ah oui. Et David Ben-Gurion, il dit, ben non, mais on va y aller quand même. Et tu sais qui a reconnu l'État d'Israël 11 minutes après son déclaration? Les États-Unis, qui avait dit, on n'est pas d'accord. Donc, d'abord, je ne sais pas si... La guerre avec l'Iran. C'est-à-dire qu'on a lancé le truc et après... Oui, mais bon, je pense que là, ils étaient plus au diapason. Mais là, Trump, il te dit, je veux pas que vous fassiez ça. C'est pas dit que si on le fait, il dira, on les abandonne. C'est la première chose. Il faut jamais avoir honte d'être qui on C'est est. de la politique. Bien sûr que c'est de la politique, mais je pense que justement, il faut s'élever au-delà de la politique et se rappeler le premier rachis de la Torah. Tout premier rachis de la Torah. Voilà, on entend des enfants qui récitent les versets de la Torah par cœur. Il est temps de s'en J'espère rappeler qu'ils un petit n'entendront peu. pas la aux juste Ben, nous, on entend en tout cas. Et je pense qu'il faut se rappeler, le premier rachis de la Torah nous dit, pourquoi la Torah a commencé par Bereshit? Elle aurait dû commencer par la première mitzvah, Chodesh Hazeh Lachem. Quand on dit non, pourquoi ça a commencé depuis le début? Pour que tu saches que toute la terre a été créée par Dieu, elle appartient à Dieu, il la donne à qui il veut. Et parce qu'un jour viendront les goïms, les non-juifs, et te diront, vous avez volé la terre des Palestiniens. Bon, ils disent, vous avez volé la terre des 7 peuplades cananéennes. Et tu leur diras, mais toute la terre appartient à Dieu, il la donne à qui il veut. Il leur a donné un temps aux Arabes, et il leur a repris, il nous l'a donné. On n'est pas là parce que historiquement, on était là. C'est vrai qu'on était là historiquement. Et tu me dis, mais il y a des Arabes qui étaient là depuis 500 ans. D'accord? Moi, j'étais là il y a 2000 ans aussi. C'est pas un concours. D'autant plus que je te demande pas de partir. Si tu acceptes la souveraineté israélienne et que tu veux vivre en paix, tfaddal, reste ici. Mais je viens ici parce que Dieu m'a donné cette terre-là. Et Dieu m'a demandé de revenir d'exil après 2000 ans. Et Dieu m'a dit d'être souverain sur la terre d'Israël. Il y a une mitzvah de créer un État et de mettre la souveraineté de cet État sur toutes les frontières que Dieu nous a données. Maintenant, évidemment que yesh l'ifamim mitzvah, on dit halacha ve'en morinken. C'est une mitzvah, c'est une halacha, il faut le faire, mais on n'a pas les moyens de le faire pour le moment, alors on ne dit pas de le faire. Mais il y a des endroits où on a les moyens. Maintenant, si j'avais été dans les petits papiers de Bibi et qu'il m'avait demandé mon avis, je lui aurais dit, très bien. Trump, il a dit qu'il ne reconnaissait pas, qu'il ne te laissait pas faire la reconnaissance sur la Judée-Samarie. Tu veux pas aller en direct contre lui? Ben, reconnais d'abord la souveraineté sur la vallée du Jourdain. Bikat Hayardé. Toujours pas officiellement reconnu. Bon, officiellement, mais bon, officieusement, il n'y a pas de problème. Personne, hein. Fais-le déjà officiellement. Deuxièmement, tu veux pas reconnaître la souveraineté en Judée-Samarie, continue à construire. Et crée les souverainetés de fait. Pour revenir à ce sujet-là, c'est la solution, c'est la souveraineté? Bien sûr. C'est la seule solution que vous voyez? C'est la seule solution parce que c'est la seule solution qui fait preuve de vérité. Les Arabes qui habitent ici, et je le répète, ne sont pas fondamentalement nos ennemis parce qu'ils sont arabes. On peut très bien vivre avec des gens qui ne sont pas juifs à l'intérieur d'Israël. Aucun problème. Les Arabes, d'ailleurs, l'islam n'est pas une idolâtrie, c'est une religion qui a tout à fait sa légitimité aux dieux de la Torah. Donc, il n'y a aucun problème qu'un Arabe
musulman vivre en Israël s'il a envie de vivre en Israël. Mais il doit comprendre que la souveraineté, comme elle a pu être ottomane à une époque, après britannique, bah aujourd'hui la souveraineté elle est israélienne, elle est juive. Si tu l'acceptes, mais encore une fois, il n'y a aucun problème et tu seras. D'ailleurs, la majorité des gens qui habitent en Judée-Samarie, ils veulent pas du tout d'un État palestinien, parce qu'ils savent qu'ils vivent extrêmement bien sous la domination israélienne. Agave, il en va de même pour Gaza. Ils regrettent tous. Maintenant, l'époque du Gush Etzion. C'est sûr. Maintenant, la souveraineté, elle ne doit pas être qu'en Judée-Samarie, elle doit être aussi à Gaza. Et si je vous parle du Grand Israël, le sud Liban, Alors, le Sud, la moitié Liban, de Syrie, l'Irak, les machins, hein, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Halakha ve'en morinken. Quand il n'y a absolument aucune réalité possible, parce que ça ne s'y prête pas, ou parce que les consciences n'y sont pas du tout, et la réalité géographique n'y est pas non plus, ben, on n'y est pas. C'est tout, on n'y est pas. On n'y est pas, donc c'est pas la peine de s'occuper de choses qui Oui, sont pas de- absolument pas accessibles maintenant. Aujourd'hui, Ce matin, on n'a pas fait ni toi ni moi, on n'était pas au Beth Amikdash pour faire le Korban Atamid, le sacrifice journalier du matin. On l'a pas fait. Pourtant, c'est une mitzvah. On peut pas le faire en ce moment. Donc, ce qui est même pas envisageable pour le moment, c'est même pas la peine d'en parler. Par contre, tu es présent dans la vallée du Jourdain, tu es présent dans Judée-Samarie, et tu es en train de détruire la bande de Gaza qui représentait le mal jusqu'à maintenant, et tu vas la reconstruire, mais il faut pas que tu la donnes maintenant à l'autorité palestinienne, et même pas à un consortium international. Un jour, il y a le Royaume-Uni qui a annoncé qu'il était prêt à prendre la souveraineté de Gaza. Ah, ça va. Non, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que tout a commencé avec eux, avec leurs problèmes. Donc voilà. Donc Trump qui dit je ne me laisserai pas faire. Un, c'est pas dit qu'il ne me laissera pas faire. Et deux, ok, il ne le laissera pas faire et on le fera quand même. Et je mets ma main à couper qu'il sera le premier à reconnaître la souveraineté de la Judée-Samarie. Parce que je pense que c'est vrai d'un côté que M. Trump, ce qui le motive pour l'instant, c'est le prix Nobel de la paix, certes, mais derrière le personnage, le milliardaire, le personnage de show, tu sais que moi, tu sais comment j'ai découvert Donald Trump? Sur moi j'ai oublié l'avion. Alors, maman, j'ai raté l'avion, certes, mais en fait, je le connaissais déjà avant. Parce que moi, j'étais un grand fan avec mon papa, quand j'étais plus jeune, de catch. Ok. Et ça lui arrivait très souvent de venir Oui. sur les scènes de catch. Donc, moi, je connaissais Donald Trump comme ça. Non, bon, très bien. Et je pense que derrière le personnage, il est profondément croyant. Mhm. Et je pense qu'il ne faut pas l'oublier. En parlant de croyants, passons au deuxième sujet. On pourrait parler pas de Allez. sujet pendant des C'est heures, parti. mais il faut qu'on avance. Allez, parce avançons. qu'on ne tiendra jamais une heure. Avançons. Mais on essaye. Le Yanouka arabe en France, Oula. il y a eu une semaine et demie. Il a rempli le Dôme de Paris avec plus de 5000 personnes. 5000 personnes sont venues le voir à Paris. C'est exceptionnel en France. Ça rappelle aussi Torah Box, événement qu'ils avaient fait il y a quelques mois sur le fait de renforcer la Torah en France, etc. C'est un phénomène viral. Il y a des tonnes de récits de miracles autour de lui. Maintenant, moi j'ai une tarbout, une culture ashkénaze à la maison. J'ai une maman séfarade, Dieu bénisse, mais j'ai une culture ashkénaze et on est très, pas anti-Kabbalah, anti-ça, mais on est très peureux. Dès qu'on parle de Kabbalah, dès qu'on parle de ce style-là de Torah, c'est très, déjà c'est très galoute, je trouve, et c'est très séfarade. Ne me voulez pas, téléspectateurs et spectateurs. Est-ce que on cherche dans ces gens-là une inspiration ou est-ce qu'on cherche chez eux une dépendance? C'est-à-dire que j'ai vu des gens pleurer quand ils l'ont vu, des gens se jeter par terre. J'ai trouvé des choses folles. On m'a raconté, mais j'ai pas trouvé la vidéo, donc à confirmer une montre qui a été vendue à 40 000 J'ai euros. vu, moi, je l'ai vu. Ouais. Est-ce que c'est juif tout ça? C'est-à-dire, ça me paraît très. Je vais être hyper méchant, mais c'est à vous de me dire, hein. Ça me paraît très chrétien, en fait, très musulman, très. Il y a des demi-dieux qui sont là, qui représentent Dieu sur terre, et nous on est tout petits à côté d'eux, et du coup c'est eux le tuyau qui nous relie à Dieu. Je trouve ça pas juif du tout, mais encore une fois, j'attends de vous de m'éclairer. Que je me fasse des amis, des ennemis. Non, alors attention, maintenant il y a le Yanouka. Mais maintenant, moi je parle pas que de Yanouka. Je parle du Rabbi de Lubavitch. Je parle des milliers de personnes qui vont sur le tombeau de Rabbi Nachman, qui lâchent femmes et enfants en Israël pour aller prier. Et Je vous parle de tout, quoi. Non, c'est pas de tout. Moi, je vous parle vraiment de ce besoin-là de chercher chez un humain la représentation de sa Torah. Voyez, Alors, je vais te dire. D'abord, bon, on peut pas faire l'économie de ce sujet-là, parce que c'est vraiment un sujet qui a remué la communauté juive française et francophone, pas que française d'ailleurs.
Et donc, ce serait absurde de ne pas donner un avis là-dessus. Je pense qu'il faut absolument faire la grande différence, pour répondre à ta question, entre la personnalité du Rav Shlomo Yehuda Be'eri, le Yanouka, et l'ambiance qui se crée autour des sauveurs. D'accord? Dans un premier temps, je tiens à dire que j'ai absolument rien de négatif à dire sur le Rav Be'eri, parce que j'ai rien vu, entendu de choses qui me permettent d'émettre un doute sur la grandeur du personnage. Manifestement, c'est quelqu'un qui aime Akadosh Baruch Hu profondément. Manifestement, il connaît plein de choses de Torah. Et il a l'air, et encore une fois, je ne parle que par vidéo interposée de YouTube, il a l'air d'être quelqu'un avec des bonnes midotes. Voilà. Je ne connais pas. Et par rapport à son message, et ça c'est très important, j'aimerais bien pouvoir dire que je suis d'accord avec le Hanouka ou pas d'accord avec le Hanouka. Non, mais il rentre pas dans les sujets. Mais voilà, mon grand problème, c'est que j'ai vu de nombreuses vidéos parce que je voulais comprendre. Il y avait quelqu'un dans ma communauté qui était au Dôme de Paris, j'ai quelqu'un dans ma communauté qui est fan absolu du Hanouka, donc je voulais comprendre. Et j'ai vu des heures et des heures de vidéos. Et le problème, c'est que j'ai jamais encore entendu un cours de Torah du Hanouka. Je te parle d'un cours de Torah. Pendant 1 heure, il me fait un cours de Torah, comme le Rav Shaki, comme le Rav Yoel, il me fait un cours de Torah, où j'apprends des choses, je sors de là, je suis, waouh, je connaissais pas tout ça. Parce que dans ces vidéos qui sont des vidéos de Chizouk, Et oui, mais c'est ça et c'est très important, mais très bien, mais il sort des enseignements qui sont très justes, très vrais, qui font du bien. Mais ma fille, elle peut dire la même chose, sans citer d'où vient la source. Mais j'ai rien appris. Alors, peut-être que des fois c'est important et qu'il y a certains publics qui ont besoin d'entendre ça. Il n'y a pas de problème. Mais c'est pas ces phrases-là dans ces cours, et c'est pas non plus le fait qu'il sache bien jouer de la musique, qui me fait penser que c'est un géant de la Torah. Donc, pour savoir si quelqu'un est un géant de la Torah, ben, j'ai besoin de savoir quelle est sa Torah. Tu parlais du Rabbi Lubavitch. Et encore une fois, je te dis, j'ai vraiment envie de rentrer et d'étudier un cours du Hanouka et de me dire, waouh, extraordinaire, extraordinaire. Non, je pense qu'il faut aller chez lui à Rishon LeZion. Même à Rishon LeZion, les shiurim sont filmés. C'est les mêmes shiurim qu'on a vus au Dôme de Paris. Donc, peut-être Shabbat. Regarde, Non, c'est chaud. C'est possible. Non, c'est vrai que j'avais jamais fait la Je ne réflexion. sais pas, j'ai pas. C'est qu'il n'y a pas d'un cours sur un livre, Voilà, j'ai pas. une étude. Donc, je ne sais pas. Tu parlais du Rabbi Lubavitch. Tu sais comment j'ai rencontré moi le Rabbi Lubavitch? J'ai jamais rencontré Le dollar. Non, j'ai jamais rencontré, j'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer. Mais j'ai grandi certainement dans le seul endroit de la planète où il n'y avait pas de Chabad. Strasbourg. À Metz. Metz. À Metz. Alors, il y avait des Chabad avant ma naissance, le Rav Matouzov et sa famille, mais ils sont partis quand moi j'étais très jeune, et maintenant il y a un Chabad, mais pendant que moi j'étais à Metz, il n'y avait pas de Chabad. Donc autant te dire que on m'a jamais fait rentrer le Rabbi. J'avais entendu parler vite fait, en plus j'étais pas religieux, mais j'avais entendu parler vite fait qu'il y avait un rabbin important aux États-Unis qui s'appelait Rabbi Lubavitch. Je connaissais pas. Quand je suis arrivé en Israël, ma 2e année à la Yeshiva, il y avait un homme qui étudiait à la Yeshiva, qui était plus vieux que moi, et était Chabad. Et un jour, il m'a dit, est-ce que ça te dit d'étudier avec moi une sikha du Rabbi Lubavitch? C'était un vendredi matin. Je lui ai dit, bah, avec plaisir, là, on y va. Et je connais pas, avec plaisir. Et donc, c'était la paracha de, si je me trompe pas, c'était Vayetse. Et on étudie la sikha où le Rabbi, il explique comment Yaakov Avinu s'est autorisé de se marier avec 2 sœurs. Et il va faire pendant, je ne sais plus combien, 6-7 pages, une explication incroyable qui va te retourner le cerveau, et des sources de partout, Talmud Bavli, Yerushalmi, Kabbalah, Zohar, Niglé, partout. Il nage dans toute la Torah et il te fait une explication incroyable pour t'expliquer pourquoi Yaakov il a le droit de se marier avec 2 sœurs.
Et je suis sorti de cette étude-là, j'ai dit, c'est fou, c'est génial. Il m'a dit, bah, tu veux qu'on refasse ça chaque semaine? Je dis, bien sûr. Et après, il m'a embarqué, il m'a dit, on était à Kochav Yaakov, et il m'a dit, viens avec moi. Il m'a amené au canyon de Pisgat Ze'ev, et il m'a dit, aide-moi à faire les miftsoim, à faire mettre les tefilines aux gens devant le canyon le vendredi matin. Donc, c'est devenu comme ça un minag pendant tout le reste de l'année, où on étudiait d'abord une sikha du rabbi, après, j'allais faire mettre les tefilines aux gens. J'étais un vrai petit chabad. Mais c'est comme ça que j'ai rencontré le rabbi, par sa Torah. Et j'ai compris que c'était un géant. Après, j'ai entendu parler de toutes ces histoires. Mais pour moi, des histoires ne faisaient que rajouter du piment à ce que je savais déjà par sa Torah. Donc, est-ce que le Rav Shlomo Yehuda Be'eri est un géant de la Torah, le prince de la Torah, le Gdolador, le machin? Non, mais c'est même pas. Peut-être. Après, je te parle mais du personnage. Peut-être que c'est le Gdolador, mais j'en sais rien. Je n'ai jamais entendu sa Torah. Et donc, j'ai envie de l'entendre. Ça, c'est. Donc voilà, pour ne pas. C'est pour ça que je te dis, je ne veux pas parler plus de Hanouka en tant que. Surtout pour En tant que Hanouka, parce que je ne me connais pas. J'aimerais pouvoir dire, voilà, le Hanouka, j'adhère complètement, ou le Hanouka, j'adhère pas du tout. J'aimerais pouvoir dire ça. Il y a des rabbins où je suis fan, il y a des rabbins, je ne suis pas d'accord avec leur enseignement, en respect total, mais voilà. Moi, je prends le Rav Cherki, Oui. qu'on connaît tous les deux. Si demain on fait tout ça, tout comme ça autour du Rav Cherki, etc., je le vois fuir, le Rav Cherki. En fait, peut-être. moi, c'est Donc tout là, ce. là, ça nous emmène sur la question de tous ces gens qui viennent autour. Ben, en fait, ouais, c'est. Alors d'abord, il faut qu'on fasse la différence entre, je pense, entre ce qui se passe manifestement toutes les semaines chez lui à Rishon LeZion, et ce qui s'est passé au Dôme de Paris. Je veux pas dire de la Shonara, je ne sais pas, mais ce n'est qu'une impression quand je vois les vidéos. Le public qui vient, c'est pas le public qui étudie la Torah. C'est pas les gens qui sont manifestement, c'est pas les gens qui sont toute la journée en train d'étudier. J'ai vu un sacré nombre de chapeaux quand même. Hein. Non, le chapeau, ça veut rien dire. Non, mais bon. Chapeau ne veut rien dire. Ouais, tu ne pas de droit, il n'y a pas de chapeau. Non, mais Surtout en France. les gens qui sont à la yeshiva Porat Yosef, ils vont pas aller au shiur du Yanouka. Les gens qui sont à la yeshiva Mir, ils vont pas aller à la shiur. Les rabbins là-bas sur la Alabama, c'était énorme. Tu me parles du Dôme de Paris? Ouais. Non, je te parle pas du Dôme de Paris. Je te parle de ce qui se passe en Israël chaque semaine. Ah, en Israël chaque semaine, non. Je pense pas que le public qui vient, c'est le public qui étudie la Torah, qui est baigné dans la Torah. Ok. C'est un public qui est traditionnaliste, qui est un peu loin, qui est truc. Et d'ailleurs, tu vois, quand tu vois les gens après qui viennent demander les brachot, ils viennent pas demander un chidouche de Torah. Et ça m'amène au Dôme de Paris. Je connais pas les gens qui étaient là-bas. Est-ce que je suis d'accord avec la façon dont a été organisé et où a été superstarisé le Yanouka? Absolument pas. Je trouve ça honteux. Honteux? Honteux. Bien sûr honteux. J'ai donné un exemple. Je vais pas faire de rabbinomètre, mais je pense que tout le monde sera d'accord que le Rav Mordechai Eliyahu était un géant de la Torah, Niglé, Nistar, il a écrit des dizaines de livres, machin. Bon. Miracle, etc. Rav Eliyahu, Kabbalah, pas Kabbalah, ce que tu veux. Quand rabbin d'Israël, bon, on n'a pas besoin de faire son CV. Le Rav Eliyahu, il se baladait jamais en jet privé. Le Rav Eliyahu, il avait la voiture de fonction du grand rabbin d'Israël, mais certainement pas une comment on dit, une délégation de plein de voitures, machin. Le Rav Eliyahu, il avait un chauffeur qui, en l'occurrence, se trouve être, en fonction des endroits où il allait, il y avait plusieurs personnes, en fonction de là où ils habitaient, qui conduisaient le Rav Eliyahu. Et parmi ces gens-là, il y a quelqu'un qui était le père, si je ne m'abuse, ou le grand-père, tu demandes. Le père ou le grand-père, je crois le père. C'est le grand-père, je vois. De quelqu'un qu'on connaît ici, qui s'appelle le Rav Malko Soufir. Ah, ok. Et j'ai eu au téléphone ce matin, hein, c'est fou. Eh ben, tu vois. Et Malko, il avait un frère extraordinaire, et le Rav Eliyahu un jour a dit à son frère, à la Shiva, oui, ça doit être ça, le grand-père, je crois. Il dit, tu sais pourquoi hein, c'est lui mon chauffeur? Parce que il sait que c'est
pas lui qui est un bon médecin. Il sait que c'est Akadosh Baruch Hu qui guérit les gens, et ça passe par lui. Et il n'a jamais rien demandé en retour. C'est-à-dire que quand tu es un grand, tu es entouré de grands, de gens qui sont humainement des gens extraordinaires. Parce qu'en fait, le bien attire le bien. Bien sûr. Et quand on me dit toute la journée, non mais le Yanouka, il est là-haut, il est extraordinaire, machin, il est mal entouré. Mais tu peux pas être tellement grand et ne pas voir ce qui se passe. C'est caché l'immeuble. Tu peux pas me dire que on va acheter une montre le matin et on va te la faire porter 5 minutes et après le soir on va la vendre 42 000 € et c'est pour la tzedaka, c'est pour les bonnes œuvres. Ça sent pas bon. Mais ça, c'est les organisateurs, c'est pas encore les gens. Les gens qui viennent, j'ai beaucoup réfléchi à ça. On m'a beaucoup parlé de ça, machin. Au début, j'étais très critique. Quoi? T'as 1 800 € à mettre, tu les mets là? Tu sais combien de familles tu pourrais aider, Rêve Rosh Hashanah? Et puis après, je me suis dit, parce que j'en connais quelques-uns, je me dis, mais en fait, les gens, ils sont désespérés. Ils sont désespérés, alors ça peut être un désespoir personnel, la personne qui n'est pas mariée depuis 20 ans, la personne qui a un problème médical, ou alors tout simplement les Juifs de France, qui sont désespérés, parce qu'ils et ils cherchent un sauveur. Et ça, c'est à mon avis le vrai problème. On ne peut pas leur en vouloir. Sauveur Mashiach. Sauveur Mashiach, C'est pour ça qu'on joue en... sauveur de la Sauveur, ça veut dire Mashiach, ouais. Mais ouais, sauveur, ça veut dire la bracha du tzaddik, parce que c'est ça, il n'y a que ça qui peut me sauver, qui peut me sortir des problèmes. Et je comprends d'où ça vient. Et je ne peux pas accabler la personne qui, soit elle a plein d'argent, mais elle va très mal dans sa vie, et donc elle a dit je vais aller là-bas parce que c'est ma dernière chance. Ou alors même la personne qui n'a pas beaucoup d'argent, mais qui a économisé pour aller là-bas parce que j'ai besoin d'une bracha. Je pense qu'ils ont tort de faire ça, mais je peux pas leur en vouloir. Je comprends. Et là où il y a le problème, c'est que le rôle du Rav, c'est de dire il faut pas venir. Ouais, faut pas faire ça. Non, faut pas faire ça. Ouais. Faut te renforcer dans la Torah, viens on va faire des cours, viens on va faire truc, c'est ça qu'il faut faire. C'est le rôle du rabbin de venir dire que tu es désespéré parce que la vie est compliquée, parce que ta vie est compliquée, eh ben on va se rattacher à Kadosh Baruch Hu. On va se rattacher à Dieu, on va étudier, on va faire on va faire des tfilotes ensemble, mais c'est pas moi. C'est l'ON. En vrai, c'est pas nouveau. La Chassidoute, elle a lancé un courant où le tzaddik devenait le tsinor, c'est-à-dire lequel tu t'attaches à Dieu. Mais ça, c'est qu'une moitié de la Chassidoute. C'est une moitié de la Chassidoute qu'on va retrouver après l'instigateur, si on veut, de ça. C'est le José de Lublin, il était très, très porté là-dessus. Rabbi Elimelech Milijansk, Noam Elimelech. Mais d'un autre côté, on a aussi à Yehudi Akadosh, Rabbi Simcha Mbounem Mepshisra, à Yehudi Akadosh Mepshisra, qui disait, mais en fait, t'as pas besoin du tzaddik. Parce que ta neshama, elle est connectée à Dieu. Donc toi, tu es connecté à Dieu. Ça, c'est Israël. En fait, ouais, non, mais les deux, ils étaient au fin fond de l'Est de l'Europe. Mais ce que je veux te dire, c'est que je te dis pas que le tzaddik ne sert à rien. Le tzaddik, il est là pour montrer comment on fait pour s'accrocher à Dieu. Mais il n'est pas là pour s'accrocher à ma place. J'ai trop peur que quand on va voir les tzaddikim, ou le kever tzaddikim, ou les kivrei tzaddikim, on pense que ça va faire le boulot à ma place. Ça bracha sera écouté que s'il se trouve à côté du kever. Déjà, et que le fait d'avoir été là-bas, c'est bon. Le fait d'avoir payé ma place, 1 800 €, ça m'a acheté mon olam haba. Ah, vous pensez c'est ça? C'est l'ovet, kacha. C'est pas ça le judaïsme. Tu veux t'attacher au tzaddik pour qu'il t'apprenne comment on apprend mieux la Torah, comment on fait mieux cette filote, comment on se comporte mieux. Mais c'est d'amour. Moi aussi. Tous les jours, je vais voir mes rabbanim. Et j'essaie d'apprendre d'eux. Bien sûr. Mais d'apprendre. Je viens pas voir le Rav pour qu'il fasse mon boulot à ma place. Moi, je vois un peu ça comme ça, mais dites-moi si je me trompe. C'est Moshe Yoshua, donc 1 et 1 et 1. Après, c'est les Shoftim, donc c'est un groupe. Et après, c'est les Melachim. Et après, en fait, ça descend sur le peuple. Ouais, ou pas. On passe de 1 à... Ouais, mais enfin, Moshe, il était un petit peu dans ce problème-là. C'est-à-dire que Moshe, il était tellement Moshe que les gens, ils avaient du mal à se rappeler que c'était Dieu, le vrai patron. À un moment donné, Mais c'est pour ça que Moshe, il dit le dernier jour de sa vie, il dit au peuple juif, jusqu'à aujourd'hui, Lo natan lachem Hashem lev ladat ve'inaim lirot ve'oznaim lishmoa ad hayom hazeh. Vous n'avez rien compris jusqu'à aujourd'hui. Et le Rashbam, il écrit parce que jusqu'à aujourd'hui, vous pensez que c'est moi qui fais les trucs. Vous n'avez toujours pas compris que c'est pas moi, c'est lui. Ouais. Aujourd'hui, je vais mourir.
Et donc, vous allez comprendre que je suis un être humain comme tout le monde. Et donc, vous pourrez enfin vous attacher vraiment à Dieu. C'est dur, parce que ton tzaddik, il est tellement présent. Alors, tu as du mal. Mais si tu prends le rabbi de Lubavitch, c'est très paradoxal, parce que d'un côté, il y a toute cette ambiance que toi et moi, on ne kiffe pas autour de la personnalité du rabbi. J'allais dire sur Un peu Ashkenaz, chacun. mais ça marche pas. Voilà, ça y va. Mais on ne peut pas dire que le rabbi, il a dit je m'occupe de tout. Alors, s'il y a bien un truc que le rabbi Lubavitch il a appris à faire, c'est à prendre ses responsabilités. C'est-à-dire que quand le rabbi il envoie un jeune couple de 22 ans au fin fond du Tibet pour faire sa shlichut là-bas, la question de savoir si on est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est acheter du Rav Kook ou pas du Rav, c'est pas le débat. Le fait est que le couple maintenant de 22 ans, il va prendre ses responsabilités et c'est lui qui va étudier pour enseigner la Torah, c'est lui qui va marier les gens, c'est lui qui va faire... Le rabbi, il a toujours amené les gens à prendre leurs responsabilités, à faire et à être les acteurs de la Kedusha. Et c'est pas pour ça qu'ils n'étaient pas connectés aussi avec le rabbi. Je pense que ça, oui. Tu comprends? Si maintenant les Hanukkah, il vient et il crée une communauté d'élèves qui vont être ses émissaires, qui vont enseigner la Torah du Hanouka dans toutes les villes d'Israël, machin, ok, ça va. Très bien, la briout. Mais de faire du personnage du Hanouka le sauveur de l'univers, et qu'en fait, j'ai plus qu'à toucher un morceau de la vie du sauveur, de sa montre, et je serai sauvé, c'est l'otov. C'est pas bien. Mais tu vas me dire, oui, mais des fois ça marche. Et c'est son besoin de ça. Alors, c'est ce qu'on vient de dire. Ils pensent qu'ils ont besoin de ça. Et le problème, c'est que si c'est complètement pas saoul, hein, pas bien, alors pourquoi ça marche? Parce qu'il y en a un qui te disent, mais ça marche. Oh, bon, il n'y a pas qui se marche pas aussi. Hein. Oh, Non. il a fait merde. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et c'est pas pour ça que la personne est grande. Mais on peut demander une bracha à un arabe, machin. Mais bien sûr, tu peux demander une bracha arabe. D'ailleurs, moi j'adore cette chita. Le Rav Shmuel Eliyahu, la première fois que j'ai vu faire ça, j'ai demandé d'où ça vient. Il m'a dit c'est le Rav Mordechai Eliyahu qui avait commencé à faire ça. Quand il vient dans des endroits, et moi je l'ai vu faire plein de fois, je l'ai amené dans plein de mes groupes, tu sais, des groupes de Taglit, machin. Et donc, c'est des Français. Donc, ils voient un rabbin, une grande barbe, un grand chapeau. Tu leur dis, c'est le fils du roi en Israël. Fais une bracha, fais une bracha, fais une bracha. Et le Rav Eliyahu, il fait comme ça. Il dit, bon, vous voulez une bracha de moi, ça vaut le coup. C'est moins grand que celle de mon papa, mais je savais. Aval, c'est encore mieux une bracha d'Avraham Avinu. Et ça tombe bien parce que Kadosh Baruch Hu, il a donné à Avraham Avinu la possibilité de donner sa force de bracha à son peuple, à ses enfants. Donc vous êtes tous des enfants d'Avraham Avinu. Donc tous les garçons, vous mettez votre main droite sur la tête du garçon à côté de vous. Toutes les filles, vous mettez votre main droite sur la tête de la fille à côté de vous. Et on va s'auto-bénir. Et vu qu'à chaque mois, c'est moi qui traduis, donc c'est le Rav Eliyahu qui met sa main sur ma tête. Comme ça, c'est cool. Mais ça, c'est, tu vois, on va se bénir. Il ne faut pas avoir toujours cette volonté de se rattacher à du mysticisme et se rattacher à du miraculeux. C'est pas comme ça que ça marche. Mais parce que c'est ça, enfin, moi, c'est ce qu'on a dit sur le Mashiach, c'est ce qu'on nous a dit. Parce que, non, mais on attend le Mashiach, mais le Mashiach sera un bonhomme. Et oui, on voudrait être béni par le Mashiach, sera un roi, c'est un homme politique. Et on voudrait être béni par lui. On voudrait être béni, très bien. Mais en même temps, hein, on voudra bosser aussi. Oui. J'ai pas de problème de venir voir moi. Tu sais, quand je me suis fiancé, j'ai demandé ma femme en mariage. Le lendemain, j'ai été voir le Rav Cherki. Je lui ai dit, Rav, voilà, je me suis fiancé et tout ça, et je voudrais vous la présenter. C'est ce qu'il m'a dit? Pas le temps. Non, il m'a pas dit pas le temps. Il m'a dit, Lama, pourquoi tu veux me la présenter? Je dis, Mais votre accord, Alors il m'a dit, Miman Afshar, qu'est-ce que ça veut dire? Si tu veux mon avis pour savoir ce que j'en pense en la regardant, est-ce qu'elle est bien ou pas pour toi, machin, déjà ça veut rien dire, je vais la regarder, qu'est-ce que je sais. Mais de toute façon, c'est trop tard, tu l'as déjà demandé en mariage. Et si tu l'as déjà demandé en mariage, c'est que tu penses qu'elle est bien pour toi. Donc ça veut dire que tu veux me faire perdre mon temps. Alors pourquoi tu veux me faire perdre mon temps? Donc j'ai pas le temps. et moi j'étais comme ça, je dis, il m'a dit, bon, alors amène-la demain. Ah ouais? Elle m'a dit, oui, t'as envie, amène-la. Et que je dis, ouais, ok, on va faire le chaim. Et donc effectivement, je l'ai amené et il nous a fait bracha vatsacha, le chaim. Et voilà, c'est tout, terminé. Qu'est-ce que je te dis? C'est pas ça le judaïsme. C'est pas, je vais chez le rabbin et c'est une potion magique. C'est pas panoramix. Tu sais, je raconte, j'étais avec un groupe, Taglit, X ou Y. Des juifs très sympathiques, mais très obnubilés par
Le tzaddik, c'est l'univers. On était dans la vieille ville. Je suis en train d'expliquer des choses, enfin, et tout d'un coup, passe le Rav Yaakov Nahum. Alors, je m'arrête de parler. Moi, je suis amoureux du Rav Nahum. Le Rav Nahum, On est deux. voilà, je suis fan absolu qu'Akadosh Baruch Hu lui donne foi shlema et qu'il lui donne une longue vie. Le Rav Nahum, c'est mon dada. J'essaie de le faire venir à la yeshiva presque toutes les semaines. Non, le Rav Ah, Nahum, non, il est fatigué, mais c'est, enfin, vraiment, bon, le Rav Nahum, donc voilà, extraordinaire. Et donc je le vois et je m'arrête de parler. Tu vois, attendez les amis, et je viens le voir, je lui embrasse la main. Parce que vraiment, j'aime cette personne. Et donc bon, il a aussi l'apparence du père Fouras, de Gandalf, de qui vous voulez comme héros avec une grande barbe, c'est pas normal. Pas normal, ils sont pas C'est pas normal. Je reviens vers mon groupe, je leur dis, vous pouvez les bénir, ça. Vas-y, vous êtes venus de France, je vous souhaite de rester, de revenir, ça. Bon, très bien. Juste après, on va, dans le programme, c'est prévu, on va vers le Kotel. Et je leur explique que entre ici et le Kotel, il y a 29 personnes qui vont vous vendre des fils rouges. Ça n'a absolument rien de magique. Ça ne vous apportera ni la paix, la félicité, ni la bracha, ni la rien du tout. Non, mais s'il casse, c'est le sera les. Choum Nava. Je leur ai dit, si vous êtes habillé en rouge et que vous voulez un bracelet qui va bien avec vos habits, ça va. Si vous avez envie juste d'avoir un bracelet rouge parce que vous avez déjà un bleu, un vert, un violet, mais si tu penses que ça va t'amener une quelconque bénédiction particulière, zeshtuyot, c'est limite de la Avodazara. Tu sais, la Gemara dans Choulin, elle dit, on a le droit de peindre les racines d'un arbre en rouge, et ça ne sera pas considéré comme Avodazara seulement si c'est pour montrer à tout le monde que cet arbre est malade et qu'il faut prier pour lui. C'est pour montrer les gens malades. Voilà. Alors, si tu mets un fil rouge pour montrer que tout le monde que tu es malade et que tout le monde doit prier pour toi, ça va. Mais c'est Rav Shaki disait tout le temps que le fil rouge, c'est une grande ségoula pour la parnassa de celui qui le vend. Ouais. Bon, alors j'aurais dit ça. Tu crois que ça a aidé quelque chose? Ils ont tous acheté un fil rouge. Je me suis dit, je vais leur faire un coup. Le lendemain matin, je suis venu retrouver le groupe. Je les ai réunis, je leur ai dit, vous savez, bon, hier soir, après la fin de la journée, machin, j'ai reçu un coup de téléphone du Rav qu'on a vu tout à l'heure. Enfin, hier. Oh non. C'était pas vrai, j'ai menti. J'ai reçu un coup de téléphone, il m'a dit, il était minuit. Tu sais ce que les kabbalistes ils font à minuit, donc il était dans des mondes incroyables. Et il m'a dit, écoute, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ton groupe que j'ai rencontré, ils ont des neshamot très particulières. Et il m'a dit, voilà, normalement on donne pas ça aux gens, que à des gens très particuliers. Ils connaissaient tous le fil rouge, et ils avaient tous acheté la veille le fil rouge. Il m'a dit, mais les kabbalistes, eux, ils ont le fil bleu. C'est la ceinture noire à Dieu. Eh oui. Alors, c'est vrai que c'est plus cher que le fil rouge, que vous avez payé 5 shekels chacun. Là, c'est 10 shekels le fil bleu. Mais en termes de puissance, vous vous rendez même pas compte. Donc, j'en ai là, il m'en a donné 40 pour vous. Vous n'êtes pas obligé. Bon, je me suis fait 400 shekels. Vous avez pris l'argent? Ah ben évidemment. Maintenant, j'avais acheté la pelote de laine le matin, et même à 12 shekels. C'est-à-dire, donc j'ai fait un petit bonus. Et je leur ai donné ça. J'aurais même dit qu'il fallait faire une pensée très particulière, machin. Cette fois autour de la tête, tourner 12 fois dans l'hôtel, machin. Et ils étaient tous avec leur fil bleu. Ils ont tous enlevé le fil rouge. Parce qu'ils ont dit, je leur ai dit que on peut pas mettre les deux. On a aussi là. On a le fil bleu. Enlevé le fil bleu. Et à la fin du voyage, le dernier jour, j'ai utilisé les 400 shekels pour acheter des bonbons, des boissons, machin. Et je leur ai dit que c'était des bêtises, que c'est moi qui avais acheté, machin. Vous voyez comment c'est facile de vous faire avaler des trucs? Et quoi? Et vous avez tout cru là que c'était la folie ultime, le fil bleu. J'ai vu des gens qui ont fait des stories Insta. Et voilà, j'ai le fil bleu, c'est un truc de kabbaliste, je peux pas trop en parler, mais c'est extraordinaire, vous vous rendez pas compte. Je vous ai pas dit. Le fil bleu est disponible sur le site des Voilà. Voilà. Tu vois? Donc, si tu veux, c'est trop facile de faire ça. Et Oui, mais les humains ont besoin de ça. C'est-à-dire que je vois les gens. Alors non. Et... Non, les humains ont besoin de ça et nous, on a besoin de leur enseigner que c'est pas ça le. que c'est pas humain. C'est pas ça. Non, c'est pas que c'est pas humain. Tout le monde a envie de se rattacher à un espoir. Mais c'est pas ça le chemin du judaïsme. Le chemin du judaïsme, c'est de s'attacher à la vérité, au émet,
au savoir, la da'at et Hachem. Et la da'at et Hachem, ça te demande à toi de faire des efforts. Tu vas être connecté au Rav parce que le Rav va t'apprendre comment on étudie la Torah, qu'est-ce qu'on étudie dans la Torah et comment on se comporte. Très bien. Metsuyan. Mais ne te dédouane pas parce que tu t'es connecté au rabbin. Alors, en parlant d'effort, on va passer au troisième sujet. Là, L'effort de Yom Kippourim et pas Yom Kippour. Le Raviel m'a dit Yom Kippour n'existe pas, c'est Yom Kippourim. Et j'invite nos téléspectateurs et téléspectateurs à rentrer sur le site de Rodekim à regarder pourquoi c'est Yom Kippourim et pas Yom Kippour. Dernier cours du Rav Yoel Ben Arouche sur ça. Vous avez fait un cours hier où vous avez énormément mis en avant le klal. Ouais. Ça veut dire l'assemblée d'Israël, de pas être moi face à moi pendant Kippour, mais d'être moi à l'intérieur du ensemble. peuple. Exactement. Et moi, face aux Juifs, vous n'avez pas du Kol Nidre et tout ça. Est-ce que, déjà, pour ceux qui n'ont pas vu ce cours-là, vous pouvez le faire en quelques minutes, un petit peu remettre la nouvelle vision, la réforme de Kippour en... L'individu juif ne peut pas exister sans sa connexion au peuple juif. Il en va de même pour sa teshuva. Ça ne sert à rien d'essayer de revenir à Dieu de manière individuelle si on n'est pas complètement imbriqué dans le retour du peuple juif. Et si on ne se sent pas complètement faisant partie prenante du klal Israël, de l'identité collective d'Israël. Voilà en substance ce que j'ai essayé de dire. Et à l'intérieur de ma connexion au peuple, alors, moi, en tant qu'individu, qui ne suis qu'une expression du peuple juif, eh bien, je vais essayer d'être au mieux, de réaliser le mieux, de le mieux possible d'exprimer le peuple juif. Je vais être un peu direct, mais c'est quand j'ai faim que je pense le plus à moi en général. Hein. C'est quand je me prive de certaines choses physiques qui me bloquent sur cette terre que je cherche pour moi à manger. Je suis dans la synagogue des heures, donc forcément dans ma tête je pense à moi. À ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est évident. Le jour n'est pas prévu pour le klal du tout. Il est prévu pour être tout seul à la au synagogue. le jour est plus prévu pour le klal. C'est-à-dire qu'on a transformé Yom Kippour en une fête de l'individu. Exactement. Mais c'était pas le cas. À l'époque du Beth Amikdash, le jour de Yom Kippour, c'est Yom HaKlal. À l'époque du Beth Amikdash, tu vas pas à la synagogue. Il y a des gens qui dormaient toute la journée. Pas de problème. À l'époque du Beth Amikdash, le seul qui bosse vraiment, c'est le Kohen Gadol. Tout le reste du peuple juif, il se la kiffe. Alors oui, il mange pas. Nachon, il mange pas. Parce que pendant ces 25 heures, on a envie de montrer qu'on veut se reconnecter uniquement avec notre Neshama. Et donc, tout ce qui est le corps, on le met de côté pendant 25 heures. C'est les mêmes interdits qu'à Tisha B'Av, mais ça n'a rien à voir. Tu veux que je te dise, comme tous les ans, ce Shabbat, ce Motzei Shabbat, il y a eu dispute dans ma synagogue. Depuis que je suis le rabbin de la synagogue, j'ai tapé du poing sur la table, j'ai dit, ça, on change. Ça fait partie des choses qui sont vraiment pas intéressantes, mais c'est sur ces points-là que tout le monde se bat. Pratiquement toutes les communautés vont faire ce qu'on appelle le Kiddush Levana, la Birkat Levana, après Yom Kippur. Et c'est une erreur. Ok. Alors, c'est une erreur. Il y a plein de communautés qui le font, il y a plein de rabbins qui ont dit qu'il faut le faire à Kol Beseder. Mais la raison première, historiquement, de pourquoi on est venu à faire ça, alors normalement, on fait Birkat Levana le plus rapidement possible après avoir vu la nouvelle lune. Pourquoi est-ce que tu veux me l'amener après le 10, c'est-à-dire minimum le 11 Tishri? L'autre moment où on décale Birkat Levana, c'est le mois de Av. Parce que jusqu'à Tisha B'Av, on est en deuil. Donc on ne fait pas Birkat Levana parce que c'est sa mère, Birkat Levana. Et donc tu ne le fais pas. Mais c'est parce qu'il y a du deuil entre le 1er et le 9 Av. Et les gens se sont habitués en galoute que Yom Kippour, c'était aussi un jour austère, un jour de deuil presque. Tu sais, il y a des gens qui traduisent le Yamim Noraim par les fêtes austères. J'ai vu ça à Marzor comme ça. Les fêtes austères, c'est terrible. C'est-à-dire, tu as fait passer Yom Kippour pour un moment de stress, de rasra total. Alors comme à Tisha B'Av, on ne peut pas faire Birkat Levana avant Tisha B'Av, on ne peut pas faire avant Yom Kippour. Alors ça n'a rien à voir. Yom Kippour, c'est un jour Yom Tov. C'est un jour de joie. C'est un jour qu'on redoute énormément. Faut arrêter peut-être de redouter. Mazen Nora. Yamim Noraim. Désolé de rentrer dans le sujet, mais Mazen Nora. En hébreu, Nora, alors on dit redoutable. Aval zelozé.
Tu dis 3 fois par jour qu'Akadosh Baruch Hu, il est Nora, ouais. Ael, Agadol, Nora. Agibor, et Nora. Qu'est-ce que c'est Nora là-bas? On fait référence à quoi? Alors le premier qui a dit ça, c'est Moshe Rabbeinu. Il a décrit les 3 qualités de Dieu. C'est pour ça que nous on se permet de le dire également, parce que c'est marqué dans la Torah. Gadol, Gibor, et Nora. Sans rentrer dans le détail de Gadol et Gibor, Nora, c'est lorsque Dieu se dévoile au Beth Amikdash. C'est ça que ça veut dire. Au temple. Ok. Et c'est pour ça que Jérémie, le prophète Jérémie qui voit la destruction du Beth Amikdash, il a arrêté de dire Nora. Parce qu'il dit, je sais qu'il est Nora, mais je ne peux pas le dire. Je ne le vois pas là. Alors est-ce que nous, on doit continuer à le dire aujourd'hui? Oui, oui, parce qu'on n'est pas au niveau de Jérémie. Mais Nora, c'est quand tu rencontres un Kadosh Baruch Hu au Beth Amikdash. Comme Laura Cherki l'avait expliqué dans le cours de Rod Vekelim, qu'à Rosh Hashanah, Yom Kippour et Shmini Atzeret, on rentre l'ifnaï ve l'ifnim. On rentre à la rencontre de Dieu au plus profond. Donc c'est extraordinaire. Donc Yom Kippourim, c'est un jour de joie. Pourquoi c'est un jour de joie? Ki bayom hazeh yechaper alechem mikol chatotechem lifnei Hashem titaharu. Dieu nous pardonne. C'est extraordinaire. Donc c'est un jour de joie. Et à l'époque du Beth Amikdash, c'était vraiment un jour de joie. Le Kohen Gadol, il bosse comme un taré pendant toute la journée. Mais nous, il y en a qui allaient au Beth Amikdash pour voir les compétitions de Kohanim. Il y en a qui allaient étudier la Torah chez leur rabbin. Il y en a qui allaient garder leur champ. La Mishnah nous dit, si pour aller garder son champ, la personne doit traverser un fleuve, c'est Yom Kippour, on n'a pas le droit de se laver. Yeah. Mais il a le droit quand même de traverser le fleuve. Mais il devra rester là-bas jusqu'à Neila. Plein de choses, mais c'est pas du tout une ambiance, synagogue. Et l'après-midi de Yom Kippour, je t'en parle même pas. Hein, on faisait quoi? C'était les mariages. C'était Shidduchland. Shidduchland. Tu me parles d'un jour triste? Pas du tout. Ça dansait, ça chantait. Ça dansait, ça chantait. Alors oui, on mange pas. Mais il n'y a pas d'instrument. Ça d'ailleurs, jamais. Mais non, c'est Ouais, Yom Tov, c'est comme ouais, Shabbat. c'est ça. Tu vas faire de Melachot. Mais Shabbat, t'es pas triste. C'est-à-dire, donc c'est un moment de joie. Alors oui, on mange pas, on boit pas, on ne se lave pas, Pas de souliers. on met pas de chaussures en cuir. C'est-à-dire, chaussures en cuir, ça veut dire quoi? C'est à l'époque, c'était ça les chaussures, quoi. Ouais. Chaussures, c'est ce qui me permet d'avancer dans le monde. Et on n'a pas de relation intime avec sa femme. Parce que toutes ces 5 choses sont les choses qui vont me faire être un être humain sur cette terre. À Yom Kippour, pendant 25 heures, on te dit, déconnecte-toi de ce qui se passe dans ce monde. Mais attention, n'oublions jamais la première mitzvah d'après Kippour. La première mitzvah d'après Kippour, c'est quoi? C'est le repas d'après Kippour. C'est une mitzvah. C'est pas Birkat Halimana. Ceux qui n'ont pas fait Birkat Halimana, ils feront. Mais c'est le repas d'après Kippour. Ah d'ailleurs, il y a plein de gens ceux qui font Birkat Halimana, en général, Ils mangent ils vont casser le jeûne d'abord. Eh ouais. Pas seulement pour se donner des forces. Parce que Yom Kippour, tu dois arriver dans la nourriture. Pourquoi? Parce que tu t'es élevé pendant 25 heures pour te déconnecter de toi et te reconnecter à Nishmat Israël. Alors maintenant, viens, on va voir comment tu le mets en pratique. En tout cas, Simcha, elle est folle après Yom Kippour. C'est-à-dire, c'est un peu, on a passé le Mifra, on est après, quoi. C'est-à-dire moi, quand je me balade à Jérusalem le soir de Kippour, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, là, ça chante, là, ça danse, là, c'est... Ça vient. Alors, on va pas se mettre à danser et chanter alors qu'on mange pas, on boit pas, et après on va crever de soif. Mais faut arrêter avec ce Yom Kippour qui est avec une tension palpable, que tout le monde est en rasra. Faut pas être en rasra. Maintenant, ce Kippour, j'ai reçu une vidéo du Rav Yuel Ben Aouch. Oh. Et je ne pouvais pas vous la montrer. C'est une vidéo qui va passer partout en Israël. C'est celle-là. Ah, j'ai vu. Ok. J'ai vu. Maintenant, je vais la montrer parce que c'est le même temps que les gens vont la voir sur la vidéo. Extraordinaire. Extraordinaire. Il y a pas besoin de rajouter des mots. Magnifique cette vidéo. Donc on voit ce soldat qui en double plan. D'un côté, il s'habille pour aller sauver le peuple juif. De l'autre côté, il s'habille de blanc. Tu veux que je te dise, il y a très longtemps, quand j'étais encore à l'armée, j'ai écrit un texte. Je sais même pas si je l'ai quelque part sur mon ordinateur, mais j'ai écrit un texte à Yom Kippour, enfin 2 jours avant Yom Kippour, où j'explique que le Kohen Gadol, une des choses qui fait qu'il est Kohen Gadol, c'est qu'il a ses habits. Ou Kohen, Bichlal. Quand il n'a pas ses habits, il est Kohen, mais il n'est pas vraiment Kohen. Et que quand il met ses habits, eh bien, il n'est plus un individu. Il est au service du clan d'Israël. Et à ce moment-là, j'expliquais que tous les soldats d'Israël, en hébreu, c'est d'ailleurs très intéressant, on dit la halot al-madin. Eh oui.
c'est monter en uniforme. Parce que Bémet, quand tu mets ton uniforme, tu arrêtes d'être David. Tu es Klal Israël. Et c'est pour ça qu'un Chayal qui va faire Rosh Hashanah Yom Kippourim, là je dis à tous les Chayalim, alors s'il y a bien des personnes qui ne doivent pas être en Rasra, c'est vous. Parce que vous n'avez aucune faute. Zéro faute. Puisque vous êtes Klal Israël. Au moment où vous êtes en uniforme, au moment où vous montez en uniforme, vous devenez le peuple juif tout entier. Le peuple juif tout entier ou les Outzabites. Et donc, Voilà. Donc il y a une prière pendant Kippour, on pense à ces soldats-là, il y aura des dizaines de milliers de soldats réservistes appelés, en plus de tous les sadirs, de tous les soldats je sais pas comment c'est dire, de 18 à 21 ans, tous les jeunes, conscrits. tous les conscrits. Est-ce que la kavana, et moi c'est ce que moi personnellement j'avais envie de faire, c'est toute la prière, toute cette force-là, elle est pour ces gens-là, pour les otages, pour ça. Est-ce que parce que ce Kippour 2025, c'est pas le Kippour 2024 et c'est pas le Kippour 2023. On se dirige vers les Chaven, notre filote, vers ces gens-là. Et comment le faire au mieux? Comme tu dis, d'abord il faut penser à eux. C'est pas une mauvaise idée que dans chaque communauté, chaque membre de la communauté prenne le nom d'un soldat et d'un otage et qu'il l'ait avec eux. Qu'ils soient marqués dans leur sidour et qu'ils pensent à eux tout le temps. Ça peut être un moyen comme ça de le faire. Mais Prendre le nom, parce qu'on va me demander après. Techniquement, prendre le nom, je pense à un otage, parce qu'un soldat, ou un soldat qu'ils connaissent. Mais maintenant, ça ne connaissent pas. écrire le nom sur les feuilles et le mettre dans le sidour. Ouais. Ça, je l'ai sous les yeux. Et quand je fais mes filotes, je pense à lui. Ça va vraiment. Une photo, un truc, c'est ça. Photo, je sais pas, photo, faut rentrer sur le texte, mais pensez à eux. Pas seulement dans les mots, mais vraiment penser. Et pensez que notre tfila, elle est pour que Be'ezrat Hashem, l'année prochaine, on la fasse plus à la synagogue. Pour qu'on puisse la faire au Beth Amikdash avec nos soldats et avec nos chatoufim. C'est-à-dire qu'on veut changer de réalité. On veut changer de réalité. Le monde, il est en train de changer. Il attend que nous, on continue à le faire changer. Donc voilà, je pense que c'est un Yom Kippour. On n'est plus dans un Yom Kippour d'exil, où on vient à la synagogue, on vient prier, machin. Zéro. Même au niveau du nombre d'heures, c'est-à-dire que moi je compare avec le nombre d'heures. C'est beaucoup moins à la synagogue en Israël. Même au niveau de l'importance de la fête, c'est-à-dire qu'en France, c'est Yom Kippour, c'est la grande fête, t'as pas loupé, toute la famille se réunit là. Et en Israël, on fait Kippour, on mange, on passe à autre chose le soir même, on retravaille, etc. On commence à construire la souka très rapidement. Il y a en France où, à part Kippour, ils n'ont pas d'autre connexion avec le judaïsme. C'est ça. Donc, mais je pense qu'en Israël, tout le monde comprend que Kippour, c'est pour t'amener à Sukkot. Mm-hmm. C'est-à-dire que Kippour, c'est le moment où tu montes, mais il ne faut pas oublier de redescendre. En parlant de changement dans le monde, on va ouvrir un sujet, mais qu'on finira pas aujourd'hui, parce que c'est comme Bibi à l'ONU, on pourrait parler pendant 3 heures. C'est la tour de Babel. Cette tour de Babel, c'est l'Europe. On rentre dans la Teshuvah de Ishmaël, de Esav. Est-ce que le fait qu'ils se mélangent comme ça entre eux et l'un essaye d'attaquer l'autre, parce qu'en ce moment, je ne sais pas si vous avez fait attention, il y a énormément d'attaques de chrétiens et les chrétiens sont en train de se réveiller. Ils font des manifestations pour mettre en avant les chrétiens. Le monde chrétien reprend de la force, le monde islamique aussi. On a l'impression que Ishmaël est en train de combattre Esav et que nous, on est là un peu de côté. Et on se dit, écoutez, tant que c'est votre problème, chez nous, ça va. Enfin, je ne sais pas si on dit ça, hein, on est quand même au centre de ce problème-là, particulièrement en Europe. C'est vrai qu'il y a un réveil identitaire en Europe, d'ailleurs, il ne se mélange pas. Non, il ne se mélange pas, mais il y a une volonté de certaines élites politiques de dire qu'il y a la créolisation de la France, comme un certain Jean-Luc Mélenchon, mais il dit ça uniquement parce que c'est sa seule bouée de sauvetage électorale et politique. Il n'a plus le soutien d'une majorité de la France populaire. Son électorat, il est arabo-musulman. C'est pas grave, il n'y a pas de problème. Si c'est sa niche, c'est sa niche. Mais en vrai, il n'y a pas de mélange des populations. Je ne pense pas d'ailleurs qu'il doit y avoir un mélange de populations. Il doit y avoir un respect des civilisations et des populations. Mais on peut décider, ça, la grande utopie du vivre ensemble,
Je pense pas qu'elle est vraie. Je pense pas qu'il faut annuler nos identités pour vivre ensemble. Il faut être capable de savoir qui on est pour respecter l'autre, mais sans annuler mon identité. Je pense que le réveil de l'Europe, il faudrait qu'on parle plus en profondeur de l'Union européenne, qu'est-ce que ça représente, la base chrétienne de l'histoire. Le but de l'Union européenne, c'était de confondre tous les pays, enlever, parce que sans en parler du chrétien et de l'islam, c'est que le français soit allemand, que l'allemand soit français, que c'était pas ça l'Union. À aucun même moment. monnaie, le même. D'abord, la même monnaie, elle est venue beaucoup plus tard. L'Union européenne, au début, il n'y avait pas la même monnaie. La monnaie unique, l'euro, c'est arrivé à la fin des années 90. Donc, l'Europe, elle est née après la Deuxième Guerre mondiale. Et d'ailleurs, au départ, l'Europe qui naît, elle naît avec beaucoup moins de pays qu'il y en a aujourd'hui. Non, bien sûr. Non, mais le but, c'est de faire une force, suffisamment forte, machin, mais qui se rassemble quand même. C'est de les mettre ensemble Oui, pour mais un projet commun. Le projet, si tu veux, il y a deux choses. Au niveau politique et géostratégique, machin, qu'il n'y ait plus de guerre ou qu'on ait une force politique puissante face aux deux superpuissances. N'oublie pas que l'Europe, elle naît au moment de la guerre froide, où il y a d'un côté les États-Unis et de l'autre côté la Russie, donc il faut faire un truc au milieu. Mais d'un autre côté, théologiquement et civilisationnellement parlant, en fait, il n'y a pas besoin de l'Union européenne. Ils sont déjà unis. Même si c'est vrai que le christianisme anglican, c'est pas le même que le christianisme luthérien et du protestantisme, c'est pas le catholicisme français ou italien. Mais enfin, ça reste la civilisation chrétienne. C'est-à-dire, et donc, de manière générale, c'est oui les mêmes civilisations. Donc, la question du réveil civilisationnel aujourd'hui, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose que les civilisations et que les peuples veuillent se retrouver. Est-ce qu'on est obligé de passer par des guerres militaires pour... je sais pas, j'espère pas, mais en tout cas, c'est bien que les gens sachent qui ils sont, n'aient pas honte de qui ils sont, pour pouvoir respecter l'autre. Ce n'est que si je sais quelle est ma place en tant qu'homme dans mon couple, que je peux respecter ma femme parce que c'est ma femme. Sans la faire disparaître. Sans la faire disparaître, au contraire. C'est le 1 + 1 = 3. Comprendre que ce qu'elle apporte, moi je ne pourrai jamais l'apporter, ce que moi j'apporte, elle ne pourra pas l'apporter. Il ne s'agit pas ici de savoir combien d'heures de travail, combien de salaire, égalité, ça. C'est des faux débats. C'est des faux. Évidemment que les hommes et les femmes doivent être égaux au niveau de leurs droits sociétals et au niveau des salaires, ce que tu veux. C'est même pas un débat. Mais jamais un homme ne sera une femme et une femme ne sera un homme, et c'est bien comme ça. C'est bien parce que il me manque des choses. Oh, mais l'islam et le christianisme, c'est très bien. Sur la même terre. C'est très bien qu'il y ait le christianisme et c'est très bien qu'il y ait l'islam. Ils doivent passer une petite réforme, comme le judaïsme a subi aussi un chamboulement dans son histoire. Le christianisme a déjà commencé sa révolution. L'islam va devoir passer par une révolution interne, c'est évident. Mais ce qu'apporte la théologie de l'islam dans le monde est importante. Ce qu'apporte le christianisme dans le monde au niveau théologique est important. C'est le Rambam qui disait ça à Rabbi Ovadia Aguerre. Rabbi Ovadia lui a posé la question, est-ce qu'on a le droit de se moquer de Mahomet et de Jésus? Il a dit pas du tout. Pas du tout, parce que et Mahomet et Jésus et l'islam et le christianisme ont aidé à promouvoir l'idée du monothéisme. Et que grâce à eux, la majorité du monde est monothéiste aujourd'hui, de près ou de loin. Chacun a un rôle à jouer. De penser que l'autre doit disparaître parce qu'il n'a rien à apporter, ça c'est la grande révolution que l'islam doit passer. Parce que pour l'islam, le christianisme et le judaïsme sont ce qu'on appelle des religions annulées. Ça, ils doivent faire tchouva là-dessus. Et comprendre qu'ils ont un message à apporter au monde, et c'est pas pour ça qu'ils doivent annuler les autres messages. Et nous aussi. Nous, on doit être conscients que ce que le judaïsme a apporté, c'est fantastique, et personne d'autre ne pourra l'apporter. Mais c'est pas pour ça qu'on ne peut pas apprendre d'autres civilisations et d'autres cultures. Donc, le réveil des peuples, c'est très bien. Et que ça se fasse dans la violence, c'est dommage et c'est pas bien. Mais le fait que les gens n'aient pas envie de ne plus être eux-mêmes, je pense que c'est un bon signe. Il faudra qu'on en reparle plus en profondeur, mais j'ai promis 1 heure. Je pense qu'on a déjà un petit peu dépassé. Merci beaucoup, Rav Pizron. Gmar Hatema Tova. Hatema Tova à tout le monde. Et on se retrouve peut-être pendant Soukot. On essaiera Allez. L'actualité avance, on essaiera de rattraper ça. Merci beaucoup.